pourquoi pas dans le petit bon sens. Hein, le petit bon sens, si vous placez un peu du côté donc du parti au pouvoir, hein, mais quand vous placez certainement du côté de l'opposition, croyez-moi, hein, rien n'avance au niveau donc de la Guinée. Hein. Il y a des listes contre les listes. Tout à l'heure, hein, il y a du côté donc de la cellule de communication de l'UFDG hein, qui vient donc de sortir encore une liste. Hein, au niveau du patrimoine bâti, hein, voilà, ceux qui, selon l'UFDG, hein, qui vivent dans le bâtiment de l'État et que le président Alpha Condé et son gouvernement ont préféré plutôt politiser, hein, en allant certainement mettre donc le nom donc des politiciens, certainement qui les gêne tant. Hein. Alors donc l'UFDG vient de sortir pratiquement un peu sa liste. Alors, par rapport donc à la récupération du patrimoine de l'État, hein, M. Damantan, selon lui, met le point sur les i. Il dit il n'y a pas donc des situations aujourd'hui hein, où l'État se trouve en location hein, dans ses propres bâtiments, s'indigne M. Albert Damantan Camara. Face aux attaques donc en chaîne hein, et aux polémiques qui montent depuis donc la publication donc de la liste des patrimoines immobiliers donc de l'État, le porte-parole du gouvernement M. Albert Damantan Camara rend enfin donc le silence et parle à son tour hein, d'un tour donc de magie hein, ou de sorcellerie hein, pour démontrer donc les mécanismes par lesquels certaines personnes qui crient aujourd'hui hein, donc à la chasse aux sorcières ont aussi ont réussi donc à placer donc dans leur patrimoine privé hein, le patrimoine immobilier de l'État. Il a fait donc entendre hein, son indignation hein, à nos confrères de certainement de Guinée News. Il a été clair. Il dit on parle donc des chasses aux sorcières. Il est vrai que lorsqu'on vous explique hein, par quel mécanisme certains biens hein, du patrimoine public de l'État sont retrouvés dans le patrimoine privé de certains Guinéens, on peut effectivement penser à un tour donc de magie ou de sorcellerie. Mais simplifions selon lui hein, les choses et commençons donc par poser donc le principe. Est-ce qu'en Guinée hein, il y a eu donc détournement donc d'un certain nombre donc de biens appartenant à l'État? Nous sommes tous d'accord que oui. À partir donc de là, il est légitime donc de chercher donc à les récupérer. La réponse est également oui. Hein. Pour répondre donc à cette mission donc de récupération donc des biens qui appartiennent à l'État, à tous les Guinéens, l'État hein, a donc initié donc une procédure hein, qui permettra soit de récupérer donc le patrimoine, les bâtiments qui ont été détournés, soit de consacrer une fois pour toutes l'annulation de ceux qui ont été donc cédés en conformité donc avec la loi. Où est donc le problème? Alors, M. Albert Damantan Camara, ce n'est pas question de où est le problème. C'est la manière dont vous avez certainement opéré qui gêne à M. Damantan Camara. Si jusqu'à présent, peut-être que votre gouvernement n'a pas encore compris, hein, je pense qu'il y a problème. Tout doit se faire certainement dans les règles de l'art, dans le respect absolu, hein, certainement donc des individus, surtout quand ce sont donc des serviteurs de l'État. Monsieur Albert Damantan Camara, vous êtes ministre de la République aujourd'hui et vous êtes porte-parole du gouvernement. Serez-vous d'accord si demain, hein, Monsieur Sidia Touré arrive, qu'on vous traite comme un vulgaire bandit ou bien un vulgaire voyou? Serez-vous fier? Vous qui avez servi certainement l'État? Non, je ne pense pas, Monsieur Damantan Camara. Donc pour les serviteurs de l'État, si à un moment donné ces serviteurs ont pu rentrer donc en possession donc de certains biens, ce que nous demandons à l'État, si l'État veut rentrer en possession donc de ces biens, de trouver certainement alors, bon, on nous signale qu'on ne nous entend pas bien. Hein. Alors, j'espère que, bon, voilà. Alors, j'espère que le nouveau système, certainement, ne nous crée pas trop de problèmes. Hein. Alors, Chérif, vous dites que vous ne nous entendez pas, Chérif? Oui, c'est mieux maintenant, Jacques, mais sinon, à un moment, on ne vous entendait pas du tout, on vous entendait à distance. Ah bon, hein, à distance. Hein. Bon, voilà. Alors là, c'est un peu compliqué. Hein. Mais là, est-ce que vous entendez mieux, Chérif? Maintenant, ça s'améliore, voilà. Voilà, merci beaucoup. Hein. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour répondre à M. Damantan Camara, qui disait où est le problème. M. Damantan Camara, voilà où se situe le problème. Il y a des serviteurs donc de l'État.
des gens dans des moments difficiles. Vous, Albert Damantin Camara, en ce temps, vous étiez en Côte d'Ivoire avec un bon poste. Vous étiez en train de travailler en Côte d'Ivoire. Mais des gens comme Sidi Touré, qui ont aussi travaillé en Côte d'Ivoire, sont allés servir en Guinée. Pendant ce temps, vous étiez fonctionnaire, vous étiez à Abidjan, ou bien vous étiez étudiant. Le président Alpha Condé, pendant ce temps, lui, il était certainement dans toutes les capitales, hein, en France, dans toutes les capitales. Les autres travaillaient donc en Guinée. Certes, peut-être, selon vous, la Guinée a été mal gérée. Nous pouvons comprendre cela. Mais pour des serviteurs de l'État, quand vous arrivez à la tête d'un pays, on fait très attention. Si vous avez des preuves palpables contre ces serviteurs, vous allez directement contre ces serviteurs. C'est aussi clair que ça. Mais depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce pays, vous avez manqué totalement du respect, donc pratiquement, aux opposants, aux anciens premiers ministres, que votre gouvernement et le président Alpha Condé les a traités donc de voleurs à tout moment sur la place publique, sans apporter pratiquement les preuves. Le président Alpha Condé a dit qu'il allait certainement passer la vague supérieure. La publication donc des audits, il a commencé à parler de ça depuis pratiquement 3 ans, depuis qu'il a la tête du pays. Et ensuite, il revient, qui parle donc de patrimoine bâti. Et une semaine plus tard, un agent qui arrive, dans des excès des ailes, publie une liste, sans pour autant avoir certainement entendu ces anciens premiers ministres qui ont servi l'État. Voilà où se trouve le problème, M. Albert Damantin Camara. Nous ne demandons pas, comme je l'ai dit, don't give me wrong, on ne demande pas forcément de traiter Selou comme un roi, ou bien Sidia comme un roi, ou bien le général Konaté comme des rois. Non. Mais étant donné que vous avez affaire avec un ancien chef d'État, vous avez affaire à des anciens premiers ministres, que vous ayez du respect pour eux ou pas, mais vous respectez donc la fonction du premier ministre, la fonction que ces personnes auraient occupée. N'ayez pas du tout de respect pour les individus, no problem. Mais étant ancien premier ministre, étant ancien chef de l'État, vous les traitez donc avec les honneurs. Il y a des erreurs, vous justifiez, vous criez donc les conditions, soit vous apportez des preuves, vous les traduisez en justice si cela vous permet, ou bien si ça ne vous permet pas, ce que nous avons demandé, que l'agent immobilier certainement avant la publication de ces listes, rentre en contact avec ses anciens premiers ministres, ses anciens présidents pour leur dire, tenez, il y a un problème avec vos domaines. Alors, nous souhaitons qu'il y ait certainement donc des explications. Ces personnes viennent, ils expliquent. Si vous êtes d'accord, ça va. Vous n'êtes pas d'accord, vous demandez à ces personnes donc de restituer donc les biens de l'État. Si vous avez donc des preuves contre ces personnes, c'est tout. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, sur la place publique, vous venez balancer donc des noms, des anciens premiers ministres, des présidents de la République, et vous êtes à l'aise, monsieur Damantin. Demain, où vous occupez, si demain un président arrive, automatiquement essaie de mettre la main sur votre maison, vous serez donc les premiers certainement à crier. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, la cellule de communication de l'UFDG vient de sortir aussi une liste. Ça aussi, peut-être qu'il y a beaucoup d'exagération, mais dans le même souci que nous avons donné donc auxquelles informations, nous pouvons aussi rentrer aussi dans ces détails pour chercher à comprendre exactement ce qui se passe au niveau donc, du patrimoine bâti. Le respect, après tout, des anciens premiers ministres, des serviteurs donc, de l'État, c'est la chose qu'on demande pratiquement à tout régime qui arrive. Alors, voilà un peu là où il y a le bas blesse. Bon, voilà un peu donc le communiqué donc, de l'UFDG qui est sorti. Il dit donc depuis un certain temps, donc, le gouvernement donc, du président Alpha Condé s'agite donc, dans tous les sens pour détourner l'attention donc, des Guinéens sur donc, les problèmes donc, ces problèmes-là. Fidèle à lui-même, le président Alpha Condé sème la diversion. Lui qui pourtant ne cesse donc de déclamer partout qu'il va publier donc, le résultat donc, des audits. Apparemment, donc les résultats donc, sont loin donc, de satisfaire donc, le locataire donc, de secrétariat qui apparemment n'a pas trouvé mieux pour épingler donc, ses concurrents qu'à travers certainement cette publication. Ils vont toujours même si Doumbouya, donc de la cellule donc, de communication du RPG, est sorti cette incongruité juridique sur Espace FM ce matin, selon lesquels les domaines de l'État sont donc inaliénables. Point besoin donc d'être juriste pour savoir qu'un État peut vendre. Voilà. D'ailleurs, sur cette question, M. Fodé Oussoufana, président donc, du groupe libéral, a été très clair en faisant donc la différence entre domaine public d'État et domaine privé donc d'État. Mais là où le bas blesse dans ce dossier
de l'agent judiciaire de l'État est qu'il y a deux poids, hein, deux mesures donc, dans le traitement donc, du dossier. Pourquoi spécialement? Ce sont donc les domaines occupés par M. Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo et Konaté qui ont été spécialement concernés dans cet inventaire. Pourquoi pas les autres? Dans le quartier donc, de l'Andrea, hein, plusieurs anciens ministres donc, de la Première République ont leur famille qui occupe donc des domaines qui sont censés appartenir hein, ou ayant appartenu donc à l'État. Il s'agit de, voilà donc la liste, de Lamine Condé, ancien gouverneur donc de BCGR. Sékou Chérif, voilà, ça c'est pas le frère de Chérif, j'espère, hein, ancien ministre donc de Sékou Touré. Il y a donc Oumfa Keïta, hein, Damantan Kamara, Mamadi Kaba, Mfa Sangaré, hein, Félix Sissoko, Moussa Diakité, Mamadi Keïta, Sike Kamara et Jean-Marie Doré, hein, qui est joueur numéro 11. C'est donc le cas aussi donc à Kipé, hein, où donc le ministre, des ministres donc du général Conté ont acquis donc des domaines qui appartiennent donc à l'État. Il s'agit donc de Bana Sidibé, de terrain, hein, Alassane Condé, ministre du Matab actuel, de Kefala Yansane, ministre d'État actuel, d'Edouard Benjamin, de Koumbassa Saliwa, de Bachi Bari, de Jean Traoré, de Tidiane Traoré, hein, et là, même celui de communication continue. Hein, dans tous les cas, cette polémique créée, hein, voilà, dans le camp présidentiel, est loin donc de distraire donc l'opinion publique. Donc bref, c'était donc ce que nous avions donc soulevé la dernière fois hein, en disant que cette publication était beaucoup plus politique que donc de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire rendre à l'État ce qui appartient à l'État. Il y a tellement de folklore, hein, tout est politique. On a essayé certainement donc de noyer ou bien d'accuser, hein, bien de jeter un discrédit ainsi les anciens premiers ministres qui certainement peuvent créer donc des problèmes au présent le fait qu'on est demain. Voilà où il y a problème. Et quand on combine, si vous voulez, hein, la politique, les règlements des comptes avec un peu la justice, il y a problème. C'est tout, M. Albert Damantan Camara. Vous avez le droit de récupérer ce qui appartient à l'État. C'est clair, M. Damantan Camara. Mais comme nous le disons, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Quand on deal avec les serviteurs donc, de l'État, on va avec un peu de doigté, surtout par rapport au patrimoine bâti, où ces personnes, M. Cellou Dalein Diallo, hein, n'a fini que de payer son bâtiment seulement l'année dernière. Et les informations sont là. M. Sidya Touré hein, a acquis certainement de terrain et a construit devant tout le monde quelque chose là. Donc dans ces conditions, on trouve les voies et manières pour régler au moins ces problèmes avec ces personnes. Mais la manière dont les choses sont parties, hein, c'était plutôt un règlement des comptes hein, que de chercher à récupérer pratiquement hein, ce qui appartient donc à l'État. Deux poids, s'il y a vraiment du deux poids, deux mesures, hein, M. Damantan Camara, il y a problème. De l'autre côté, le deuxième sujet que nous allons mettre encore sur la table, c'est les députés qui réclament M. Saïd Fofana et le ministre de la Santé, Rémi Lama, à l'Assemblée nationale. Tout a chauffé aujourd'hui. Les députés de l'Assemblée nationale sollicitent la présence donc, du Premier ministre, M. Saïd Fofana, pour décliner donc, sa politique générale, et de même que le ministre de la Santé, hein, le colonel Rémi Lama, pour parler donc des gestions donc, de la fièvre hémorragique Ebola. Alors donc c'était tellement chaud, hein. Les députés sont pratiquement dans leurs droits. Nous osons croire que de ce côté, le parti au pouvoir ne va pas certainement hein, ignorer un peu donc les députés, hein. C'est aussi clair. Alors le parti présidentiel accuse donc les opposants sur des dossiers donc, de propriété privée. Voilà ce que nous avons attiré l'attention. Alors, on veut faire croire qu'aujourd'hui, hein, les plus grands voleurs de la Guinée, ce sont ces Cellou Dalein Diallo et puis Sidya Touré. Voilà. Et maintenant, le général Konaté. C'est là, il y a problème, sans apporter toujours des preuves. Hein. On balance des noms, on cite certaines choses, et on vous dit non, c'est vous, vous devez nous prouver que la maison vous appartient. Mais c'est vous qui accusez. Amenez des preuves que certainement ces personnes n'ont pas acquis. Et bien, comme le disons, pour ne pas politiser la chose, rentrer en contact avec ces personnes, et bien là que la justice convoque ces personnes, et ces personnes auront la possibilité donc de répondre.
Mais balancer des noms sur la place publique, c'est de façon donc à discréditer, hein, si vous voulez, hein, ces anciens premiers ministres. Et ça, ce n'est pas clair, ce n'est pas fair. Voilà un peu, si vous voulez, un peu là où nous avons le problème, président Alpha Condé, hein, et ministre Albert Damantan Camara, que nous avons essayé certainement donc de joindre aujourd'hui. Certainement, peut-être que nous l'allons avoir demain, hein, afin donc de lui poser donc des questions. Alors, nous répétons, hein, alors ceux qui sont donc dans la conférence qui se termine par 13:00, hein, à partir donc de demain, vous n'aurez plus accès, hein, vous n'allez plus. Voilà. Donc, tout ce petit monde, hein, si vous voulez un peu, c'est un peu l'héritage de la colonisation, c'est que les Blancs nous ont laissé. Le Sékou Touré, il en a reparti à ses amis, à ses ministres, à tous les hauts cadres. Il y a pratiquement pas de haut cadre de Guinée aujourd'hui qui n'habitent pas dans ces maisons-là. Allez-y à Cameroun, vous ne connaissez pas Conakry, mais ceux qui connaissent Conakry, regardez un peu là où il y a le supermarché, le Super V. Et tout le long là-bas, ce sont les maisons qui appartiennent à l'État. Moi, j'ai des amis qui habitent là-bas depuis 30 ans, 40 ans. Ils ont modifié. Et allez-y à la SIG, tout est modifié. Ça, c'est connu de tout le monde. Et on n'a pas besoin de preuves pour ça. Il s'agit seulement d'avoir passé un moment donné de sa jeunesse à Conakry. Regardez aujourd'hui comment Conakry est. Là-bas, c'est la propriété de l'État. L'actuel médiateur de la République, Fassine Touré, il a construit une maison à la minière là-bas, au su et au vu de tout le monde. Hein? Vous aviez la femme c'est la deuxième ou première ou troisième, quatrième femme de Lansana Conté, qui a construit une maison à face du lycée, donc à du 2 août où j'ai fait mon lycée. Tout ça, c'était le domaine de l'État. La cité ministérielle fait face au lycée Donka. Chaque Roger, c'est au lycée Donka que moi j'ai fait mes études. J'étais lycéen là-bas. Après police fait face de l'Andrea. Nous savons tous ceux qui habitent là-bas, ce qui appartient à l'État. Ça, c'est pas connu, ça, c'est pas caché des Guinéens chaque Roger. Donc, ce que ça fait, la cellule de communication a publié aujourd'hui, ça, c'est une réalité. Et les noms, on les connaît. Oui, mais, nous savons tous. Je vous ai dit déjà, Saloum Cissé, secrétaire général du RPG, il est à la cité de la minière. Amadou Damaro Camara, qui est en train de parler matin et soir de ce truc-là, il est là-bas aussi. Chaque Roger, il y a tous ceux qui connaissent Conakry, toute la cité ministérielle, personne n'est là-bas qui habite quelque part qui l'appartient. Si on veut aller dans la logique de Alpha Condé, la cité minière, tous les hauts cadres de la Guinée habitent là-bas. Oui, doyen Camara, est-ce que vous êtes allé dans la logique pour publier cette liste, ou bien vous avez au moins des preuves, des enquêtes? Sur quoi vous êtes basé pour publier cette liste? En fait, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous n'avez pas fait comme ce que le gouvernement est en train de faire? C'est qu'on reproche au gouvernement d'ailleurs. Ouais, écoutez, le gouvernement a publié une liste. Nous avons vu ce que je vous dis là, ce que Demo Chérif fait dans le débat, comme moi, Demo Chérif, il est beaucoup plus jeune que moi, mais il en sait. Mais ça c'est des choses que je connais, Jacques Roger. J'ai vu ça, j'ai fait mon lycée avec nos amis qui habitaient à la cité ministérielle, les enfants des ministres, jusqu'à présent, ces familles là sont là-bas. Là où Lamine Condé, l'ancien Lamine Condé a été plusieurs fois ministre de l'ancien Condé, chez Lamine Condé à la cité ministérielle. Quand nous on fêtait nos soirées, c'est là-bas on fêtait ces soirées. Vous avez à côté de Camboiro, vous avez la famille de Ismaël Guissen. Tout ça, c'est la cité ministérielle. Vous avez la famille de Mpasiaka qui est encore là-bas. Mais ça, c'est des choses que j'ai pas. Moi, j'ai pas besoin de documents pour voir ça. On appelait là-bas la cité ministérielle. Ils ont tous sous-loué ces maisons, non seulement aux ambassades, aux diplomates. Vous aviez beaucoup d'ONG internationales à Conakry qui ont leur siège à la cité ministérielle dans ces maisons qu'ils ont modifiées. La cité minière, c'est la même chose.
À la SIG, moi, ma famille à la SIG, on est voisins à une grande villa. C'est là où habitait le ministre Bangali Camara. Et jusqu'à présent, sa famille est là-bas. C'est pas, ils ont publié leur liste. Et nous, on connaît Conakry plus qu'Alpha connaît. Les Damantans là qui parlent là, qu'est-ce qu'il connaît de Conakry lui? Il n'a presque jamais vécu en Guinée, sauf quand Alpha Condé est devenu président. Mais c'est son père, son grand-père, par exemple, la concession de son grand-père, Damantan Camara, ça c'est la concession de son grand-père. Ça appartient à l'État, à l'Andrea. C'est ça qui est sur la liste. La Damantan Camara, là, c'est pas le jeune Damantan, mais c'est son petit-fils, le ministre Damantan Camara, de Sékou Touré, c'est le petit-fils de l'actuel ministre Damantan, Albert Damantan Camara. Donc il n'a qu'à d'abord occuper de la maison de son grand-père, il n'a qu'à aller chercher les papiers de la maison de son grand-père et présenter ça comment on appelle ces gens-là, on appelle comment, agent judiciaire de l'État. C'est à eux de faire ça, eux qui ont leur famille qui habitent dans ces maisons, qui sont dans la mouvance présidentielle, qui sont dans le gouvernement. C'est à eux d'abord, s'il s'agit qu'on a volé l'État, ils sont les premiers d'abord, ils n'ont qu'à se dénoncer les premiers d'abord, après on verra. Jacques Roger, merci. Alors, donc, si je comprends bien, doyen Lamine Camara, vous n'êtes pas en train d'attirer l'attention des gens par rapport à la liste que vous avez publiée, mais vous êtes convaincu que ces personnes occupent bel et bien les bâtiments de l'État. C'est bien ça? 100%. Convaincu 100%. 100%. Moi, je connais la plupart de ces familles-là dans ma jeunesse. Leurs enfants, c'était mes copains au lycée, au collège, au lycée. Ce sont des quartiers que je connais très bien. Et moi-même, je suis de la SIG. La SIG, c'est une cité qui appartient à l'État. Mais allez-y à la SIG aujourd'hui, la SIG est devenue des magasins de dépôt du marché Madina. Chacun a sous-loué quelque part 1 mètre carré pour faire un petit magasin. Mais c'est ça qu'on a créé, Jacques Roger. C'est ça qu'on a créé. Les gens qui connaissent des villes comme Sénégal, Bamako, Dakar, Bamako, Abidjan, ils sont un peu surpris quand on parle de Conakry. Mais Conakry, c'est comme ça. Et la ville de Conakry, c'est un grand taudis dans lequel se trouvent 2 millions d'habitants. C'est ça Conakry. Parce que toutes ces cités dont on vous parle aujourd'hui, ce sont des taudis, il n'y a plus de canalisation, il n'y a pas d'eau courante à la SIG où moi j'ai fait la concession de mon père se trouve à la SIG, il n'y a plus d'eau courante là-bas. Il n'y a pas de canalisation. Et alors on dirait vraiment quand on parle des bâtiments publics de Guinée là, pour ceux qui ne sont pas guinéens, on dirait que ce sont des châteaux qu'Alpha Condé est en train de réclamer. Mais non. Et tout Conakry vit dans cette situation. Tous, presque tous. Tous les hauts cadres du pays, ils vivent dans des maisons de l'État. Ils sont morts, les enfants sont continués à vivre là-bas. On ne sait pas dans quelles conditions ils vivent là-bas. Sinon, avant, dans les années 60, les bâtiments, quand vous êtes affecté à quelque part, vous quittez avec votre famille, vous partez là-bas. À partir des années 70, les fonctionnaires qui étaient habités, qui étaient mutés ailleurs, les familles restaient à Conakry. Et puis, au fil des dizaines d'années, bon voilà, ils sont là. C'est les petits-enfants qui occupent ce truc-là aujourd'hui. Partout, c'est la même chose. Allez-y. Les anciens ministres qui ont été cités par la cellule de communication, allez-y là-bas. Moi, personnellement, Safa peut-être ne les connaît pas, mais moi, personnellement, je connais tous les noms qui ont été cités. Tout, sans exception. J'en ai même ajouté. D'accord, voilà. Connais. Merci, doyen Lamine Camara, qui a même ajouté. Alors, grand shérif Aïdara, comment allez-vous, shérif? Alors, shérif, est-ce que vous nous entendez? Alors, c'est tellement... Oui, désolé, bonsoir. Comme vous savez, quand on est avec le commandant, il faut mettre le téléphone au mute. Et quand le doyen junior est en train de parler, il faut doublement mettre le téléphone à mute. Pour ne pas que les Allemands
s'invite pas dans le débat, c'est tout. Hein. Le doyen dit qu'il a ajouté, voilà, sur la liste. Vous avez ajouté ou bien vous avez retiré, Chérif? Quoi, sur la liste là, bon, de toutes les façons, on reviendra sur ça tout à l'heure. Permettez-moi d'abord, cher ami Jacques, de vous dire bonsoir respectivement au doyen junior et à tous les auditeurs. C'est un plaisir de vous entendre. Et je vois qu'il y a beaucoup de remue-ménage, il y a beaucoup de changements. Hein. Donc, on a des nouveaux numéros qu'on doit appeler ce soir. Qu'à cela ne tienne, je crois qu'on a saisi le message rapidement et voilà, on s'est exécuté et on est en train de faire le débat avec vous. Voilà. Jacques, je suis attentivement depuis un moment votre narration, aussi l'intervention du doyen. Mais c'est quand même un peu dommage que l'histoire guinéenne, elle est unique. Hein, et puis, mais aujourd'hui, malheureusement, je vois le doyen qui devrait enseigner la vraie histoire aux jeunes Guinéens en train de la déformer, mais complètement alors. Et ce dont j'ai peur, c'est qu'ils n'induisent malheureusement leur leader en erreur. Parce qu'une chose est connue, en Guinée, dès après l'indépendance, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de ces fonctionnaires qui ont eu accès à des terrains où ils ont construit leur maison. C'est le cas de la minière où habite jusqu'à présent la famille de l'Aj Saïfoula Diallo. C'est le cas des cases de Bellevue que le président Ahmed Sékou Touré avait acheté lui-même. Je ne peux dire maintenant s'il a construit ça avec un fonds propre de sa poche ou l'argent de l'État. C'est le cas de beaucoup d'autres fonctionnaires qui ont reçu non seulement des terrains, mais aussi des prêts qui leur étaient disponibles pour construire leur maison. Mais ce qui s'est passé, Jacques, effectivement, on a fait 2 mois en train de parler de différents complots qui sont passés en Guinée. Tous ceux qui ont été arrêtés dans ces complots, leurs biens ont été saisis. Et beaucoup d'autres fonctionnaires aussi ont vu leurs biens saisis une fois qu'ils étaient arrêtés pour détournement de deniers publics. Donc ainsi, les biens saisis étaient déversés effectivement dans le patrimoine bâti de l'État. Mais la quasi-totalité des familles, malheureusement, dont on a vu les noms cités aujourd'hui par la cellule de communication, sont des familles dont les pères ont acheté ces terrains et ont construit. Donc, certains de ces domaines, effectivement, se sont retrouvés dans le portefeuille de l'État parce que les premiers habitants de ces maisons ont été arrêtés dans de différents complots. Donc, les gens doivent faire beaucoup attention. C'est vrai que la liste que nous avons vue, ce n'est pas la liste totale de toutes les personnes qui sont concernées par ces retraits ou bien par cette histoire du patrimoine bâti public. La liste doit aller de Kassa jusqu'à Yomou. Si Alpha Condé même a 1 seul mètre carré de l'État, il doit rendre cela une fois qu'il ne sera plus président. N'importe qui autour de lui ne devrait jouir effectivement de ses largesses et garder ses maisons, tandis qu'il est en train de poursuivre d'autres personnes. Donc pour cela, il est très très important que toute la lumière soit faite sur toute cette affaire et que personne ne soit suivi pour des raisons politiques et personne ne soit épargné parce que ces personnes sont proches du pouvoir actuel. Si on doit le faire, tous les Guinéens devraient être traités de la même manière dans cette situation particulière. Mais je crois que il y a une petite fuite en avant. J'ai vu aussi le cas de Kipé, qui étaient des terrains assainis de l'État, qui ont été vendus à des fonctionnaires, à des ministres, mais aussi à des citoyens privés. Donc, tout cet endroit, vous vous rappellerez, ceux qui connaissent un peu cette histoire de Solo Primo, et tout cela faisait partie de cette délimitation qui a été faite par le gouvernement. Effectivement, ces zones appartenaient à l'État, mais après, l'État les a vendues. Les ministres comme Edouard Benjamin, comme M. Bana Sidibé et autres, et vous avez même les Abessila qui ont acheté des terrains là-bas à l'époque, qui n'ont pas construit dessus, qui a été racheté par d'autres personnes, mais c'est l'État guinéen qui a vendu ça. Donc, je prie les frères de non seulement faire les recherches, revérifier
effectivement les sources d'information, comparer à cela pour ne pas qu'il y ait juste coup pour coup, parce que l'agent judiciaire de l'État a publié une liste, et aussi ils vont se mettre à dire le nom de beaucoup de personnes. C'est vrai que la liste est exhaustive, il y a beaucoup de familles qui ne sont pas encore citées, mais malheureusement les personnes citées jusque-là, la quasi-totalité de ces personnes se trouvent être propriétaires en bonne et due forme des immeubles qu'ils occupent aujourd'hui. Donc à ce niveau, il faut faire beaucoup attention, faites vos recherches et n'affirmez pas complètement parce que ça fait quand même très longtemps. C'est vrai qu'à la cité ministérielle, et on a eu beaucoup de ministres du gouvernement là-bas, mais les premiers occupants de ces habitations, comme les Mfamara Keita, les Damantan Kamara, les Kaba Mamadi, les Lamine Condé dont il parle, le doyen Guézo et autres, ont tous eu ces terrains à travers l'État, ils ont acheté, les prêts leur ont été accordés et ils ont construit. Maintenant, ceux qui ont été arrêtés au fil des années dans les coups d'État ou dans la 5e colonne, c'est ceux-là qui ont vu leur propriété retirée, reversée dans le patrimoine bâti de l'État. Et puis, les propriétés ont servi à d'autres ministres qui les ont remplacés. Donc, il faut faire beaucoup attention. Je prie les frères à ne pas aller vite en besogne, de se renseigner et vraiment eux-mêmes d'aller à la recherche. Après que nous avons vu cette liste aujourd'hui, on a fait quelques coups de fil et des personnes qui sont aussi très imprégnées de cette situation, qui ont d'ailleurs eu l'opportunité, eu un moment dans le temps à gérer ce dossier, qui ont dédouané tous ces noms qui ont été cités aujourd'hui. Je sais que l'UFDG est un grand parti et ne voudra pas faire certaines erreurs. Allô, chéri, allô, Jacques Roger? Oui, allez-y. Allô, Jacques? Oui. Chéri, pas fini? Bon, doyen, vous savez que vous n'aimez pas qu'on vous interrompe quand vous parlez. J'ai posé la question. Non, mais j'ai pas fini. Donc, de toute la façon, allez-y. Mais ce que je vous dis, je me porte en faux contre certaines de vos affirmations. C'est réel que tout le monde devrait être effectivement concerné. Tous ceux qui ont eu 1 mètre carré ou 1 centimètre carré de l'État devraient rendre compte, c'est une réalité. Mais vous êtes en train de citer beaucoup de noms aujourd'hui et là, vous accusez gratuitement ces personnes et je parie que c'est pas cela votre intention. Alors, votre opinion sur, Chérif, votre opinion sur la liste que nous avions publiée aujourd'hui, nous n'avions rien à cirer de votre opinion, ça ne nous dit absolument rien. Il y a une liste qui a été publiée par le gouvernement de Guinée qui a dit des noms. Des noms, assez de noms. Je veux finir. De mentir. Dites les choses réelles, ne mentez pas. Vous fabriquez quelque chose et vous voulez qu'on avale cela. Et vous dites que vous n'avez rien à signer de mon opinion. Chéri, permettez qu'il finisse son point et puis vous allez revenir. Chéri, permettez qu'il finisse son point. Oui, Jacques, je dois qu'il pèse ses mots, sinon on peut tous se mettre dans ce ring, on peut tous jeter des mots désagréables. Je ne sais pas si ça va nous avancer. Voilà, chéri, permettez au moins qu'il finisse son point. Allez-y. Voilà, merci bien, Jacques. Alors, l'opinion de Chérif ici, nous n'avions rien à tirer. Ça ne nous engage pas. Alors là, pas du tout. Ce qui nous engage à nous, moi je dis, le gouvernement d'Alpha Condé a publié une liste, il y a des noms. Il y a des noms, ces bâtiments, ces domiciles, ces terrains ont été acquis avec des récépissés délivrés par l'État guinéen. Ça ne suffit apparemment ni le gouvernement de Condé, ni le shérif Aïdara qui dit des choses apparemment qui ne connaît pas exactement bien. Parce que quand tu parles de Solo Primo, c'est vers début 90,
1995, le directeur général de Solo Primo était un ami personnel à moi. Donc moi, je sais que ce dont moi je parle va beaucoup plus derrière encore. Je défie quiconque de prouver que les ministres de Sékou Touré, les Lamine Condé, les Damanta, Sékou Touré lui-même, s'ils avaient à l'indépendance, même 3 000 francs CFA en ce moment dans un compte d'épargne. Mais tout ceci, il a été des petits commis qui avaient 500, 600 francs CFA par mois, ou les plus payés, ils avaient 1000, 2000. Non, on ne parle pas de ça. Nous, tout le monde est assis sur un terrain qui appartient à l'État à Conakry. Tout le monde. Parce que dans le code foncier de Guinée, c'est Sékou Touré, l'État appartenait à la terre appartient à l'État. D'ailleurs, c'est pourquoi Sékou Touré a supprimé le code foncier en 1958 en Guinée. C'est des agréments qu'on donnait, agréments de possession. L'État cède cette telle parcelle, c'est l'agrément là qui était donné en Guinée et ça partait du ministère de l'Habitat. J'ai suivi la cité ministérielle, il n'y a personne dans la cité ministérielle qui a hérité ça de sa famille, toutes les maisons qui sont là-bas. Quand vous prenez la cité de la minière, ça c'était une cité de la compagnie de Midi. Tous les cadres de la Guinée habitent là-bas. Tous. Je peux vous en citer des centaines que je connais personnellement. Donc, nous avons le droit. Alors maintenant, comme chacun n'a qu'à sortir sa liste maintenant, je signe et persiste. La concession de Lamine Condé, il est assis sur un bien de l'État. Damantan Kamara, Mamadi Keita, tout ceci. Il ne faut pas qu'on nous raconte autre chose aujourd'hui parce que ça vous arrange. Et si on dit que c'est loup, il a bradé sa maison. Si on dit que Sidia Touré a acheté un terrain à 35 000 $, on dit que ça c'est bradé. Alors il faut que les Damantan Kamara nous disent à combien ils ont acheté à l'État, ou bien qu'ils nous sortent un acte que l'État les a donné ça gratuit. Mais bon, ça, c'est pas compliqué ça. C'est pas parce que on connaît telle famille de Conakry ou telle. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans un combat politique et il faudrait que cela se comprenne comme ça. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous qui est Lamine Condé ou quoi dans mon combat politique. Je m'en fous qui est Mfali Sangaré dans mon combat politique. Je n'en ai rien à cirer. Qu'ils sortent aussi, ou bien que leur famille sorte des papiers prouvant que c'est quoi là les appartient. C'est tout ce que nous demandons maintenant. C'est pas dire que moi je falsifie l'histoire de Guinée. Bon sang. Hein? Chérif, vous prenez des fois des libertés pour afficher à des gens. Alors là, moi j'aurais voulu vraiment que dites que vous n'êtes pas d'accord sur ce que je dis, mais quand vous dites que je falsifie l'histoire de la Guinée. Mais quand moi je suis né, toi tu n'étais pas né encore, je connais ça plus que toi parce que moi j'ai vu ça. Merci Jacques. Oui, mais en fonction de ce que vous aviez dit, hein, c'est la même chose qu'on a reproché, Chérif, avant de vous permettre de répondre. C'est la même chose qu'on a reproché comme à l'agent de l'État, c'est-à-dire que vous avez publié donc des noms, donc des personnes, sans apporter un peu de preuve. Est-ce que vous ne tombez pas dans le coup de ce que nous étions en train de dire par rapport donc à l'agent de l'État? Non, mais pourquoi l'agent de l'État a cité des noms? Nous aussi, nous citons des noms, c'est tout. Chacun n'a qu'à justifier ce qu'il a, c'est tout. Nous, on ne fait pas autre chose. Nous disons que il n'y a pas que Selou Dalin, Sidia Touré, Mme Mariette Conté ou Segouba Konaté. Voilà, encore, il y en a plein. Et voilà les noms qui occupent les domaines qui appartiennent à l'État ou peut-être qui appartiennent à l'État. Si ces domaines n'appartiennent plus à l'État, alors que ces gens-là apportent des preuves. S'ils l'ont acheté et à combien?
qu'ils amènent des papiers. L'État les a donnés gratuits. Ok, c'est signifié quelque part, ce papier de donation, ça existe aussi, qu'ils sortent ça. C'est tout ce que nous demandons. Donc c'est un peu, voilà. Nous demandons, c'est tout. Mais maintenant, à traiter ce que moi je dis que je falsifie l'histoire de la Guinée, alors M. Chérif est allé un peu loin. On ne peut pas débattre comme ça. On débat moi je dis attendez, il finit rapidement. L'histoire de la Guinée, et ça ce n'est plus un débat, M. Aïdara, ce n'est plus un débat Jacques Roger. Il y a quelques jours encore, vous aviez dit que nous devions tous rester courtois dans le débat. Oui, mais le fait de dire... la courtoisie. Oui, mais doyen, le fait de dire, vous avez un peu falsifié un peu l'histoire de la Guinée. Bon, je pense que on peut voir en cela que pour lui, il est en train de dire que ce que vous êtes en train de dire n'est pas tellement vrai. Hein? Bon, voilà, on ne peut pas forcément dire qu'il vous a manqué un peu de respect par rapport à ça, hein, quand même. Non, il ne m'a pas manqué de respect, mais il quitte le cadre du débat parce que c'est des arguments contre arguments. Quand M. Lamine Camara parle de Conakry que nous connaissons tous, quand on parle de Sangaré, que la majorité de ceux qui ont grandi à Conakry ont vu habiter à côté de la gare de Conakry pendant qu'il était en service. Quand nous tous, on a vu cet homme prendre plus de 11 années, construire sa maison de ses propres mains, parce qu'on était amis à ses enfants, venir sur son chantier avec ses enfants tous les jours. Quand M. Lamine Camara se donne la liberté de citer le nom de ce monsieur comme occupant un domaine de l'État ou une maison de l'État, vous comprenez que, en fait, ça devient ironique. Ce monsieur a construit lui-même cette maison. Mais chérie, la première pierre posée. Attention, monsieur Kamara, vous avez parlé tout le temps. Vous parlez de parce que vous avez un problème avec Alpha Condé, n'accusez pas d'autres citoyens, s'il vous plaît. Attendez. Chérif et puis doyen. Alors, on va calmer, calmer un peu le débat, et afin que les auditeurs puissent nous suivre. On va aller pratiquement pas à pas. Alors, Chérif, le doyen pense que vous aviez dit qu'il est en train de falsifier un peu l'histoire. Dites-nous pourquoi vous pensez qu'il est en train de falsifier un peu l'histoire. Je devrais peut-être vous demander, vous allez me dire comment vous appelez cela, quand ce qui s'est passé devant vous, c'est que vous-même vous avez vécu, et que quelqu'un vient vous dire le contraire de ça, et il parle de l'histoire, comment vous appelez si vous ne voulez pas dire à la personne que vous êtes en train de mentir? C'est une falsification. Un exemple concret. Un exemple, je viens de le citer, la maison de Fally Sangaré, il a construit cette maison lui-même. C'était un terrain vide et nu, rochu, un terrain avec beaucoup de rochers. Qu'il a fait creuser et construit, ça a pris des années et des années. Chérif, est-ce que Sidia n'a pas construit aussi sa maison devant tout le monde aussi? Maintenant, on y arrive, Jacques. Écoutez, je ne dis pas que le fait de citer Selou ou Sidia est une bonne chose. Je dis, si l'État guinéen veut récupérer ses biens, c'est une bonne chose. Mais pourvu que l'État aille jusqu'au bout, récupérer tous les biens mal acquis à toute personne qui aurait mal acquis ses biens. Que ce soit Alpha Condé ou Zaoro Zumanigi. Vous comprenez? Tout le monde. Donc, ce ne doit pas être une chasse à la sorcière et prendre singulièrement Selou et Sidia parce que ce sont des adversaires politiques à M. Alpha Condé aujourd'hui. M. Camara est en train de parler des années 85 et 80. Edouard Benjamin est venu en Guinée en quelle année? Bana Sidibé a été ministre en Guinée en quelle année? Solo Primo, c'était dans ces mêmes années. Kipe aujourd'hui, qui se trouve être un quartier très bien peuplé, où il y a beaucoup de belles maisons, de commerçants, d'hommes d'affaires, de fonctionnaires et d'anciens cadres. Ça, c'était des terrains que le gouvernement a vendus. Peut-être que les cadres ont été les premiers à être servis, mais tout le monde y habite. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est vrai.
l'agence judiciaire de l'État a sorti une liste qui inclut le nom de leur leader, mais je ne pense pas que cela leur donne le droit de parler des choses qui sont contraires à la vérité. Parce que ce dont ils parlent, j'en connais quelque chose. J'ai vécu la construction de cette maison de Fally Sangaré. Je l'ai vu là où il était en ville. J'ai vu sa famille déménager dans l'autre maison. C'est lui-même qui a construit ça. Là où il a construit, il y avait quelque chose là-bas avant. C'est là-bas qu'on appelait la minière, le dancing. Lui, Lamine Camara, s'il était un jeune premier à Conakry, il a dansé là-bas. Beaucoup d'auditeurs aujourd'hui qui sont en train de nous écouter ont dansé dans cette boîte qui était gérée à l'époque par Amara Fahardo, paix à son âme. Et l'orchestre Oreya Bande Nationale a reçu cet endroit pour en faire son siège. Comme le Bembea avait la paillote, les sofas de Kamayenne avaient la charge d'une salle à l'hôtel de Kamayenne, ainsi de suite. Chaque orchestre national avait un lieu que le gouvernement les avait affectés et qu'il sous-louait à d'autres personnes. Donc, maintenant, Toutidi a acheté ça et puis construire sa maison là-bas, comment il l'a fait, ce n'est pas ce qui m'importe, moi. Maintenant qu'il est appelé, il a tous les documents. Là où il habite aujourd'hui, cette maison a été habitée par des ministres de la République avant lui, y compris Édouard Benjamin lui-même. Oui, mais Chérif. Maintenant, il a été ministre, il a acheté, ça a été un décret. Maintenant, quand on va l'appeler, il va prouver tout cela. Et si la loi le lui permettait, pourquoi ne pas garder sa maison? Et si la loi ne lui permettait pas, ce qui doit arriver à tous les autres doit pouvoir lui arriver. Et si on l'épargne, on doit pouvoir épargner tout le monde. Donc ça, c'est pas une question de personne, c'est une question qui doit concerner beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres propriétés de l'État qui se trouvent. Jacques, d'ailleurs, l'ironie du sort, il y a des maisons qui appartiennent jusqu'à présent à l'État, qui ont été bradées et souillées à d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a des départements de l'État qui louent des locaux dans ces mêmes maisons, mais qui payent à des privés. D'une personne à une autre, jusqu'on ne sait même pas combien de propriétaires, tellement que c'est ramifié. Des bâtiments appartenant à l'État, aujourd'hui qui sont loués à l'État même, où l'État est en train de payer des locations chaque mois. On sait cela. Maintenant, je crois que c'est une question citoyenne, mais que ce que M. Lamine Camara dit, citer le nom de beaucoup de personnes aujourd'hui, parce que lui, il veut atteindre Alpha Condé, ou il veut montrer qu'Alpha est là, je trouve cela anormal, irresponsable, et vraiment, ce n'est pas du tout politique. Maintenant, il a refaire et il comprendra. Chérif, voilà, ça dit qu'on va se garder de ne pas trop employer les gros mots, hein. Irresponsable, on va se garder un peu, hein, pour que le débat soit un peu sain. Hein. Alors, on vous a compris un peu dans votre développement. Alors, doyen, faisons en sorte que le débat soit quand même assez sain. Restons pratiquement avec des mots qui ne vont pas tellement blesser. Hein. On peut certainement faire le point sans pour autant employer des gros mots. Allez-y. Merci bien, Jacques Roger. De quoi il s'agit? On a dit que les hauts cadres de l'État, les responsables politiques et gros responsables administratifs ont abusé de l'État en s'accaparant des biens de l'État. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il Fally Sangaré, Mamadi Keita, Lamine Condé, Damantan Camara, et tous les noms qui sont cités ont été des grands commis de l'État, des grands ministres du gouvernement de Guinée, qui sont sur des terres, qui ont construit leurs maisons sur des terres appartenant à l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Sidia Touré, qui est cité dans la liste du gouvernement, a sorti les papiers. Seloudel Diallo, il y a 1 an, 2 ans, il a dit dans les conditions dans lesquelles il a acheté son domicile, qu'il a les papiers, tout. Voilà. Les autres maintenant, ce ne sont pas les 2 ou les 3 qui ont été grands commis de l'État, il y en a plein. Et ce sont les noms-là qu'on a cités. À ce que je sache, Chérif n'est pas l'héritier
d'un des noms qui a été cité, nous voulons tout simplement qu'ils sortent aussi dans le papier. Ils n'ont qu'à nous dire dans quelles conditions, combien ils ont acheté ces coins. S'ils n'ont pas acheté, si on les a donnés cadeaux, ils n'ont qu'à donner un papier de donation, que voilà, l'État m'a attribué sa cadeau. Donc c'est ça que nous cherchons, c'est tout. Moi, mon père a une maison à la SIC. Je suis sûr qu'on ne va jamais citer le nom de mon père parce qu'il n'a pas été un commis de l'État. Mais ceux qui ont été commis de l'État, il faut que, quel que soit, hein, ça n'a qu'à faire mal à qui que ce soit, nous, ça ne nous regarde pas. Ce que nous demandons, et eux aussi, ils ont acquis les biens appartenant à l'État, qui nous donnent des preuves, qui nous disent s'ils l'ont acheté. S'ils ont acheté, il doit y avoir une quittance, ils doivent avoir un titre foncier, un agrément. S'ils ne l'ont pas acheté, si l'État les a donné cadeau, ils n'ont qu'à nous donner un papier. Voilà, l'État m'a donné sa cadeau en telle date. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Pas plus, pas moins. Chérif n'a pas besoin de s'énerver pour ça parce qu'il connaît la famille de qui là-bas. Non, mais il y a plusieurs noms. Non, mais le doyen, le point de shérif ici. Là, qui les connaît. Le point de shérif ici, c'est qu'il dit qu'il a vu beaucoup de personnes qui ont certainement acheté ou bien qui ont construit peut-être la maison devant. Que la liste que vous avez certainement publiée, hein, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé pratiquement, hein? Je crois qu'un peu le point de shérif, ça s'est trouvé un peu là, hein? Non, pas du tout. La liste que nous avons publiée, c'est les hauts cadres de l'État qui ont acquis des biens à travers leurs fonctions, qui ont acquis des biens parce qu'ils sont haut placés par-ci, par-là. C'est pas tout le monde qui a intérêt à la cité ministérielle, bon sang. Hein, prenez un peu Abidjan, c'est pas n'importe qui a intérêt à Cocody. Hein, ou au plateau. Bon, non. Oui, avant, oui. Avant, il s'agit il s'agit des hauts cadres de l'État qui, à un moment donné, ont été propriétaires de tel coin ou tel coin. Nous voulons tout simplement qu'ils nous donnent les papiers qui, s'ils l'ont acheté, voilà, quand même. C'est tout ce que Chérif est en train de dire. Hein, je ne sais pas pourquoi il s'énerve. Bon sang. Il faut sortir le papier et faire comme Zilia Touré, afficher ça sur les réseaux sociaux et puis tout le monde est tranquille. Écoutez, on n'a pas besoin de crier pour ça. Pas par rapport au fait que vous avez publié le nom. On était dans un débat, vous m'attribuez des termes, vous en avez rien à cirer. Et vous êtes le premier à vous plaindre quand quelqu'un dit des mots qui ne sont pas trucs. C'est ça, mais quand on vous respecte quand même, de grâce, respectez-vous et respectez les autres. C'est là le problème, je ne suis pas énervé. Moi, je voudrais, où c'est l'État qui va nous présenter. Vous allez demander à une famille de privé son droit de propriété sur un immeuble. Mais à dépit de quoi? Alors là, je ne savais pas que Lamine Camara était devenu procureur de la République ou agent judiciaire de l'État. Je crois qu'il y a des services pour cela. Bon, en fait, cela ne me fait ni chaud ni froid, mais je sais que vous êtes en train, malheureusement, de trimballer de noms de personnes ici qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Oui, et si quelque chose devrait se faire, je crois que vous devrez vous adresser à la personne qui a dressé la liste et non citer des noms ici juste parce que vous croyez que vous êtes en train de vouloir marquer des points politiques. Chérie, comment vous savez, c'est vraiment cynique. Chérie, oui. Comment vous savez que la majeure partie des personnes n'en avaient rien, n'ont pas le droit d'être sur la liste? Comment vous le savez, hein? Est-ce que vous avez mené vous-même vos enquêtes? Vous avez appelé? Oui, oui. Il y a beaucoup de noms sur cette liste. Je vous ai dit que j'ai des parents à moi qui sont sur cette liste. C'est vrai que je sais que comment ils ont acquis ces propriétés, c'est parce que les pères ont été fonctionnaires, après eux et d'autres sont restés, et les familles ont continué à vivre dans ces maisons jusqu'à présent, j'en suis conscient. Je l'ai dit sur vos antennes ici. Mais les noms dont ils ont cité, c'est que je vous dis, c'est une réalité, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Et les jours à venir nous en dira plus, Jacques. Malheureusement, je ne pense pas que c'est cela l'intention de l'âge Selouda Diallo qui doit montrer par A plus B qu'il a acquis dans les normes sa maison. Mais il ne faudrait pas se servir de cette situation
pour aller à l'encontre de tout le monde, surtout des personnes qui ont acquis normalement leur maison, fût-il qu'ils soient commis de l'État ou fonctionnaires ou, je ne sais, hommes d'affaires. Mais les terrains de Solo Primo acquittés ont été vendus par l'État, lotissés et vendus par l'État, au vu aussi de tout le monde. Edouard Benjamin vivait ici aux États-Unis. Quand il est rentré en Guinée, il était dans la maison qu'occupe aujourd'hui là, c'est le Diallo quand il a été ministre. C'est dans cette maison qu'il est resté et il a construit sa maison équipée pour avoir une maison là-bas. Et je connais des personnes qui ont acheté les terrains au même moment que lui, où il construisait les maisons. Mais écoutez, Jacques, on ne sait pas tout ce qui se dit sur les antennes, mais de grâce, de là maintenant à vouloir mélanger tout cela, je crois que la communication est importante, mais il faut avoir une communication responsable, surtout réelle, basée sur du concret. Mais vous allez partir avec cette information, vous allez vous rendre compte tout de suite qu'elle est complètement erronée, ou ça va de la volonté de quelqu'un à vouloir juste trimballer des noms de personnes dans une histoire dont les personnes n'ont rien à voir. Mais justement, Chérif, ce que vous aviez dit, les informations que vous avez vu des personnes construire des maisons. On a vu Sidia acheter un terrain, construire sa maison, un terrain. Dans le temps en Guinée, on parle donc de 35 000 $. Quand vous multipliez maintenant avec le franc guinéen, 35 000 $, vous multipliez déjà par 1000, ça vous fait 3 millions, que vous multipliez encore par un autre 7 encore, ça vous fait près de 21 millions. Ce n'est pas rien, vous comprenez? Et il a construit devant tout le monde. Mais aujourd'hui encore, son nom a été encore cité, vous comprenez? Donc, selon eux, si on veut se baser pratiquement au moins sur la manière dont l'argent de l'État a cité les gens comme Sidia, comme les Sekouba, les Selou, donc ceux-là aussi, on peut aussi les citer. Voilà un peu en somme, certainement la logique, certainement, je suppose, de nos frères donc de l'UFDG. J'ai suivi l'exposé de Lamine qui dit que Fali Sangaré a loué sa maison au conseiller de l'ambassade de l'Allemagne. Cette maison appartenait à l'État et que sa femme était amie à la personne qui a loué cette maison. C'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. S'il y a là où il a acheté, et tout le monde le sait, il y avait quelque chose là-bas. C'était la minière. La maison qui était là appartenait à l'orchestre Oraya Band National. Lui, Lamine, il le sait. Maintenant, il a acheté, cassé cette maison, agrandi le terrain et construit sa maison. C'est vrai. Mais quand tu dis que la maison de Fali Sangaré, toutes ces maisons-là étaient construites par le colon et ils sont partis, ça c'est archi faux. Cette maison a été construite devant moi. La maison d'Edouard Benjamin, les terrains de Bana Sidibé et le nom de toutes ces personnes-là qui sont citées, ces gens ont acheté les terrains au même moment que beaucoup de personnes, de citoyens privés en Guinée. Beaucoup d'entre nous qui sont en ligne ce soir, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils vont le dire. Ils ont soit des maisons là-bas, ou leurs parents ou membres de famille ont les maisons là-bas qui ont été construites au même moment, et ces personnes ont acquis les terrains avec de la même manière que ces personnes dont on cite les noms aujourd'hui. Je ne peux pas dire que les personnes citées n'ont pas d'autres propriétés de l'État ailleurs, mais les endroits cités se trouvent être complètement une contre-vérité. Tout à fait. Donc la maison de Fali Sangaré n'a pas été construite par le colon blanc, il l'a construit lui-même. Et ça lui a pris plus de 11 ans pour finir cette maison. Voilà, alors, merci. Doyen, une minute, doyen. Alors, merci, Chérif. Alors, doyen, nous allons vous donner une minute et puis on va prendre au moins quelques réactions. Une petite minute. Je crois que Chérif ne connaît pas du tout la cité ministérielle. Il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas bien. Là où... Mais c'est moi qui parle maintenant, c'est mon tour. Donc n'affirme pas quelque chose que tu ne connais pas parce que j'ai grandi là-bas. Je connais très bien. Chéri, on va le laisser faire son point. Merci, Chéri. Voilà. Là où cette concession se trouve, c'était la plage. C'était une plage là-bas. Quand moi j'étais la plage. Chérif, permettez à la finir ça. Chérif, toi aussi. Ouais, j'ai connu ça avant toi. C'était la plage. C'était une plage qui était là-bas.
Et moi, donc, il s'agit des biens de l'État. Je dis bien. Il ne faut pas que Chérif détourne un peu le débat. Il s'agit des biens de l'État. Il s'agit des biens de l'État qui sont aujourd'hui entre les mains des grands commis de l'État, des ministres, des anciens ministres, des anciens premiers ministres. C'est de ça qu'il s'agit. Des hauts cadres de l'État. Et Mbali Sangaré était un haut cadre de l'État. Un baron du PDG. Il s'agit de ça. C'est tout. Il n'a qu'à qu'on nous montre combien il a acheté la plage là où il a construit sa maison, parce que c'était une plage. Nous, on partait là-bas jeunes à la plage, derrière, chez Moussa Diakité, jusqu'à là où se trouve le domicile de la maison actuelle de Fali Sangaré, c'était la plage. Il y avait là-bas un centre de sportifs nautiques, comment on appelle là, les skis nautiques, là, le centre était là-bas. Alors, nous, on nous demande tout simplement, bon, les noms que nous avons cités, il n'y a pas qu'un Fali Sangaré. Chérif là en fait un problème de Fali Sangaré, ça c'est un exemple. On va pas rester, mais il y en a plusieurs. Jacques Roger, plusieurs. Tous ces noms qui ont été cités, ça c'est de la réalité. Leurs familles sont là-bas. Ils ont loué les maisons là aux Blancs, aux ambassades, aux grandes entreprises. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils prouvent qu'ils l'ont acquis honnêtement. Comme maintenant, c'est tout ce que nous demandons en Guinée. Nous voulons que celui prouve que sa maison, il a acquis honnêtement dans les règles. Sylla Touré, il a acquis honnêtement dans les règles. Sekouba Konaté, Ariès Conté, alors les Mamadi Kaba, les Lamine Condé, les Mfali Sangaré, les Damanta, qu'ils prouvent aussi qu'ils ont acquis ça, honnêtement, dans la règle, c'est tout ce que nous demandons. Chérif n'a pas à s'énerver à cause de Mfali Sangaré. Non, en fait... Non, c'est pas Mfali Sangaré, il y en a plusieurs. Non, le secrétaire général, du RPG Arc-en-Ciel habite dans une maison comme ça qu'il a modifiée. Amadou Damaro Camara, c'est la même chose. Non, doyen, merci Jacques Roger. Oui, le point de Chérif, je crois qu'il s'est un peu énervé parce que vous aviez dit qu'il était en train de falsifier un peu l'histoire. Hein? Donc la publication, bon, lui, il aurait vraiment la même manière qu'on avait demandé aux autres d'apporter un peu les preuves. Bon, pour lui, vous n'avez pas encore, tant qu'il n'a pas encore les preuves, certainement, il ne va pas prendre pour argent comptant ce que vous êtes en train de dire. Hein? Mais vous, votre logique, je comprends. Attends, une minute, doyen. Nous ne faisons pas la communication pour... Doyen, une minute, voilà. Dans votre logique, je comprends, hein, qui est assez claire. La manière, donc on ne peut pas me dire c'est parce qu'on a construit devant nous, hein, qu'on ne peut pas dire que ça n'appartient pas à l'État, puisqu'on a vu aussi Sylla aussi construit sa maison devant tout le monde, et on a dit tout le moins que ça appartient à l'État, voilà. De ce côté, je comprends un peu votre logique aussi, hein, voilà. Merci, doyen, merci, Chérif. Jacques Roger, Chérif n'est pas l'objet de la cellule de communication de l'UFDG. Non, mais monsieur Lamine Camara, nous n'avons pas besoin de ces commentaires. Mais écoutez, vous n'allez pas nous faire avaler du n'importe quoi non plus, attention. Et si on vous n'êtes pas obligé de manger notre communication. Alors, laissez-moi, voilà, je vais fermer les deux, hein. Faites souffrir un tout petit peu les deux frères, excusez-moi. On va prendre quelques auditeurs, le temps de vous permettre de souffler un tout petit peu, je reviens vers vous. Hein. Chérif et puis doyen, j'ai fermé momentanément votre mic, hein, de façon à vous permettre donc de souffler un tout petit peu. Je reviens vers vous en même temps pour la conclusion, Chérif et doyen. C'était un très bon débat. Alors, nous recevons donc beaucoup de tests messages par rapport au nouveau système. Non, c'est tellement simple, hein, cher ami, hein, c'est tellement simple. On veut que, track down exactement, on va pas mélanger un peu, hein, ceux qui croient en ce que nous faisons, qui sont prêts à nous soutenir, hein, dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, qui nous apportent un peu leur soutien de façon permanente, ce qui se passe, ils nous donnent des conseils.
ils ont pratiquement un peu leur conférence et avec eux nous faisons donc les émissions. Les autres, vous pourrez rester sur les autres conférences ou bien sur l'internet pour écouter. Comme ça, quand vous êtes content, vous écoutez, vous n'êtes pas content, vous n'écoutez pas. Vous voulez faire une grève, vous faites une grève, vous n'écoutez pas là-bas, ça ne nous gêne pas. Mais ceux qui viennent sur la conférence, c'est ceux qui croient en ce que nous faisons. Ils sont prêts à accepter exactement quelquefois nos erreurs. Hein. Ils sont prêts certainement à nous apporter donc des critiques, hein, afin donc d'améliorer le show. Mais pas des boycotteurs de façon permanente, des gens qui ont des agendas, ils ne nous intéressent plus. Nous voulons faire donc ces émissions où nous sommes avec au moins 50 personnes qui sont sûres, qui croient en ce que nous faisons, que de faire avec 400 personnes alors qu'il y a au moins 300 qui ne croient pas en ce que nous sommes en train de faire et qui sont toujours dans des complots permanents et qui cherchent à détruire un peu le travail que nous faisons. Donc, des grâces, s'il vous plaît, c'est un show, hein, c'est pas forcément public. Ceux qui viennent dans la nouvelle conférence, c'est ceux qui sont membres, qui sont donc contributeurs, qui sont animateurs, qui sont hosts du Jacques Roger Show. Les autres, vous pouvez écouter hein, dans les autres conférences que j'ai donné les numéros. On ne va pas vous charger, vous voulez être coco, vous restez là-bas dans vos cocoyas, c'est tout, voilà. Je préfère composer avec 5 personnes, 50 personnes, je suis sûr qu'ils seront là. Dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, dans les moments de joie, ils seront là pour nous apporter le soutien. Voilà, et c'est aussi clair, on demande à tout le monde de respecter un peu cela. Nous allons appliquer cela jusqu'à terme, de façon à ne pas permettre à des gens qui viennent profiter de vos shows, et puis certainement, hein, jouer une situation où vous voulez jouer le monopole, ou bien vous vous imposer exactement votre manière de gérer, ou bien votre manière de faire les shows. Ça se passe plus comme ça. C'est aussi clair. Je préfère composer avec 50-40 personnes dans le show, hein, et les autres, hein, les centaines, vous pouvez écouter sur Internet, ou bien dans les autres conférences. Les autres cinquantaines, nous allons faire le show avec eux. C'est aussi clair. Mais qui croient en ce que nous faisons, qui sont prêts certainement à accepter nos erreurs, hein, qui sont prêts aussi à nous apporter des critiques de façon à améliorer le show de façon hein, continue. Pas des gens qui, des agendas pour un oui ou pour un non, hein, appellent à des boycotts. Non, ça ne nous intéresse pratiquement plus par rapport à ça. Hein. Voilà, c'est aussi clair. 50 personnes, ça suffit, c'est plus intéressant que d'avoir au moins 1000 personnes et il y a peut-être au moins 900 personnes qui ne croient pas en ce que nous faisons. Alors, vous allez directement sur Internet, dans les autres conférences, vous pouvez écouter et comme ça, quand vous êtes content, vous restez, vous n'êtes pas content, vous restez. Voilà, vous voulez faire une grève, vous faites une grève là-bas, ça ne nous touche pas. Donc, nous allons composer avec 50 personnes, maximum 100 personnes, avec qui nous pouvons animer le show tous les jours, mais qui croient exactement en ce que nous faisons et qui sont prêts à accepter certainement nos erreurs, nous apporter un peu de critiques. Hein. Respecter cela, nous allons veiller à ce que ça se passe ainsi. Je vais aller du côté donc de M. Ousmane Ba. M. Ba, vous avez suivi le débat, allez-y. Allô? Oui, M. Ba, allez-y, vous êtes en ligne. Ok, d'accord, bonsoir. Bonsoir, M. Ba. Allô, vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons, hein, vous êtes en ligne, allez-y. Ok, merci de m'avoir donné la parole. D'accord, vous pouvez me reprendre ça. Il n'y a pas de problème. Merci, monsieur. Arnaud. Merci, monsieur. Alors, Mamadi, allez-y. Alors, Mamadi est aussi dans une... on va aller du côté donc de monsieur Moustapha. Moustapha Diallo, vous êtes en ligne. Oui, bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir, monsieur Diallo. Non, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, si vous me permettez, c'est avec ces séries. Non. C'est deux poids, deux mesures. Non, si vous ne me permettez pas, j'enlève ça. Non, voilà, ce que je vais dire, ça dit qu'il a donné son point de vue. Hein. Vous avez écouté, vous donnez un peu votre point de vue. Vous ne pas ça devient dirigé contre Chéri. Allez-y, donnez votre point de vue, c'est plus intéressant. Hein. Voilà. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec son point de vue, vous pouvez argumenter son point de vue, hein, mais pas trop que ça soit un peu direct dirigé contre lui. Allez-y, mon frère. Non, je suis d'accord avec vous. Je vous remercie. Donc, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre sur son point, quand il s'agit, la première fois qu'on a publié la liste sur M. Sidia et M. Selouda Diallo, là, il n'avait pas de problème. Mais à partir du moment que lui a déjà publié une certaine liste, et là, lui, il arrive comme s'il défendait la mouvance présidentielle. C'est ce que je n'arrive pas vraiment à lire sa position au sein de ce débat. Moi, c'est ce qui me fait mal. C'est pas parce qu'il soit pour la mouvance présidentielle, c'est pas ce qui me dérange. Mais à partir du moment aussi que l'opposition a une raison, qu'il arrive à vraiment dire les choses comme ils le font, comme ça se soit, et comme ça se doit. Il ne faut pas seulement prendre
parti pris prendre le côté du pouvoir et laisser les autres. Comment on va avancer dans ce pays? C'est-à-dire on a des intellectuels vraiment, qui ont vraiment étudié, mais qui ont de mauvaise foi, qui n'arrivent pas à dire ce qu'il faut dans ce pays. Je vous remercie, M. Jacques. Voilà, merci, M. Moustapha Diallo. Alors, il y a un frère certainement qui a levé la main. Hein. Je crois que votre numéro ne s'affiche pas. Alors, allez-y, hein, présentez-vous. Jacques Rosé, c'est Thierno Madio de Boston. Ah, ok. Comment ça va, Thierno Madio? Oui, comment ça va? Ça va bien. Pourquoi votre numéro ne s'affiche pas aujourd'hui? Jacques Rosé, c'est un nouveau numéro, donc moi, mon téléphone est automatique. Ah, ok. À partir du moment où vous n'avez pas reçu votre numéro, donc ça vient comme ok, d'accord. Privé. Allez-y, hein. Allez-y alors. Voilà, justement, Jacques Rosé, j'ai écouté le débat et je ne comprends pas. Moi, l'histoire des bâtiments publics, là, vraiment, Jacques Rosé, c'est un faux débat. Il n'y a pas, depuis qu'on est venu au pouvoir, il n'y a pas un faux débat aussi que c'est la liste, là. Parce que connaissant la Guinée, connaissant Conakry, Jacques Rosé, il y a des bâtiments comme la même Camara a tout dit. Et je voulais juste revenir sur ce que Chérif Adara a dit. Donc, à partir du moment où on a acheté les terrains, au temps de Sékou Touré, ça c'est ok. Et à partir du moment où on a fait le terrain du temps de Lassana Conté, ça c'est pas ok. C'est ce que je ne comprends pas, parce que... Non, c'est pas le point de Chérif. Hein. Peut-être que vous n'avez pas bien compris le point de Chérif. Hein. Mais allez-y, finissez votre point, hein, et puis il aura la possibilité après de corriger. Allez-y. Justement, parce que les Sidi Touré ont acheté le terrain au temps de Lassana Conté. Et là, il faut démontrer par A plus B. Et au temps de Sékou Touré, et parce que là, le gouvernement était un vrai légitime, normal, donc de ce fait, ceux qui ont assisté à ce temps-là, c'est que Chérif a parlé, donc les gens là, vraiment, ils ont une raison de construire sur ce terrain-là. C'est que, parce que, vous savez, au temps de Sékou Touré, c'était tout le terrain appartient à l'État. Comment vous pouvez acheter un terrain qui appartient à l'État alors que vous êtes privé? C'est ce que je ne comprends pas. Parce que tout appartenait à l'État. C'est un régime communiste, socialiste. Donc, vous achetez les terrains, ils ont construit, oui, ils ont raison. Donc, vous savez, au temps de Sékou Touré, vous ne pouvez pas être un fonctionnaire, construire une maison pendant 1 an. Vous serez en prison. Le temps que l'autre ami, le vieux ami, pour construire la maison pendant 11 ans, c'était un politique. Il avait les moyens, il pouvait avoir les moyens. Parce que le temps de Sékou Touré, à chaque jour, vous mettez 2 briques, 3 briques, pour ne pas qu'on vous soupçonne que vous êtes en train de voler. C'est ce que je comprends. Parce que moi, je me demande pourquoi Chérif Adara s'énerve et dit que la liste publiée par l'IOBG c'est pas réel. Alors que les prix ne sont pas là. Parce que les gens qu'on a cités sur la liste de l'IOBG, ils n'ont pas démontré par A plus B que voilà le terrain dans les attaqués. Moi, je suis convaincu que... Une minute, Tiano. Alors, il ne faudrait pas que le débat soit dirigé contre le shérif. Hein. Il a expliqué un peu le pourquoi. On peut ne pas être d'accord, mais il a expliqué, il a dit qu'il y a des personnes qu'il a vues qui ont construit donc les maisons devant, et il pense qu'il y a donc des noms hein, qui ne tiennent pas peut-être la route. Hein. Donc, il appartient à ceux qui ont publié certainement les noms d'apporter un peu les preuves. Shérif a le droit de demander un peu cela. Vous comprenez, hein? Voilà, il ne s'énerve pas en tant que tel, comme vous l'êtes en train de le dire. Hein. Il pense qu'il connaît des personnes, il a dit qu'il a des amis, il y a des gens qui connaissent des gens, hein, qui ont certainement acquis pour lui hein, la maison, ou bien qu'on construit dans des conditions justes, hein, et que les noms ont été publiés donc par l'UFDG. Voilà un peu le point donc de shérif. Donc il appartient maintenant à l'UFDG hein, de nous expliquer pourquoi le nom de ces personnes se trouve sur la liste, comme il appartient à l'État de nous expliquer pourquoi le nom de Célou ou bien de Silia se trouve un peu sur la liste. Voilà où se trouve le débat. Hein. Alors Tierno, finissez votre point, il ne faudrait pas que ça soit tout dirigé contre shérif, mais c'est par rapport un peu hein, à l'aide au thème. Allez-y Tierno, finissez votre point. Oui, justement, mais pourquoi lorsqu'on a publié la première liste, lorsque l'État a publié la liste, pourquoi M. Chérif n'a pas pu se poser la question qu'on nous donne les preuves? Parce que là, tout le monde était unanime que ouais, ils doivent, parce que moi, il faut qu'on en finisse avec ça. C'est ce que Chérif a dit. Il faut qu'on en finisse avec ça. Et ça fait longtemps qu'on est en train de parler. Donc, maintenant, la liste qu'on a citée, de l'UFDG, pourquoi Chérif ne dit pas la même chose? Il faut qu'on en finisse avec ça. Parce qu'il est la société civile. Nous supposons qu'il est neutre. Parce que le politicien dans ce débat, c'est M. Camara. M. Camara, il est le politicien. Chérif Adara, il est neutre. Il est là pour la société civile. Il est pour la justice sociale. À partir du moment où il avait tenu les mêmes propos
ça fait un mois de cela. Moi, nous attendons qu'il tienne les mêmes propos aujourd'hui, que vraiment ce qu'il y a à faire, c'est normal, il faut qu'on en finisse avec ça. C'est ça le problème, monsieur. C'est ça le problème qu'on... Je vais poser une question, Tieno. Si aujourd'hui, vous recevez une lettre de l'État des États-Unis qui dit que vous devez peut-être $1 million, vous comprenez? Et puis vous recevez peut-être un article ou bien une lettre certainement donc de shérif qui dit que vous devez $2 millions. Qui vous allez croire plus? Mais c'est à l'État, avant tout. Voilà. Donc, ici aux États-Unis, comme nous savons que la vérité fonctionne, et la vérité est là. Non, le débat, c'est pas forcément avoir raison. C'est une question donc qu'on s'écoute et puis qu'on écoute un peu le raisonnement de l'autre. C'est tout. On ne dit pas d'être d'accord avec le point de shérif, mais d'écouter un peu son raisonnement si ça tient la route. C'est tout. Voilà. Donc, c'est dans ce temps d'idée, pour shérif, ce qui vient de l'État, puisqu'il est aux États-Unis ici, ce qui vient de l'État est censé être juste. Donc, dans un premier temps, a priori, il peut dire que l'État ne peut pas se tromper, vous comprenez, mais il arrive que l'État peut se tromper, surtout que nous sommes en Afrique, vous voyez, dans une telle situation. Donc, je suppose, une minute, je suppose qu'il a beaucoup plus confiance en ce que l'État publie. Oui, attendez. Je suppose qu'il a beaucoup plus confiance à... L'État, le régime du Conti avait fait des décrets, publiquement, ils ont donné, même si vous n'aimez pas la personne, mais pour le respect de l'État, vous ne devez pas faire des brouilles autour de ça. D'accord. Ce qu'on est en train de faire, c'est juste faire des brouilles autour des choses qu'on a fait des décrets. D'accord. Publiés au journal officiel. officiel. Mais c'est tout. Merci. C'est juste la pagaille. On fait juste pagailler en Guinée. C'est ce que je ne comprends pas. Merci. Et M. Cédric Ouattara devrait prendre les gens là de ne pas pagailler. On n'a plus de temps. Parce qu'il est informé. Merci Tierno. On n'a plus de temps. Alors, Kogi, allez-y pour votre point. On n'a plus de temps. Allez-y pour votre point. Roger, bonsoir. Bonsoir, Kogi. Tu as fait commencer encore à bosser, à étudier les numéros par cœur encore. Maintenant, c'est étudier pour étudier, c'est stratégie pour stratégie, stratégie contre stratégie. Voilà. Voilà. À cause des cocos là, on est en train de suivre seulement. On est parti de 7-0-0 à 13-0-0, maintenant on est parti à combien là même? Voilà, maintenant on est à coup 0-0, c'est toujours 0-0. Ils vont avoir honte et puis ils vont s'arrêter. De te poursuivre. Ok, merci beaucoup Roger. Et bonsoir à tout le monde. Roger, effectivement, par rapport à Solo Primo, je souscris un peu à ce que M. Chérif a dit, parce que moi, j'ai les parents même qui ont acheté des terrains à Solo Primo qui ont été vendus à des bas prix. Il y a à Caporo, lorsque ça a été cassé, l'ancien comté est venu à Abidjan et les gens ont demandé pardon à l'ancien comté de ne pas casser. Il a demandé que si quelqu'un lui montre un papier qui est officiel, il n'y aura pas sa maison cassée. Mais il n'y en avait pas. Et malheureusement, l'administration a trompé les gens qui étaient là-bas et les fonctionnaires n'ont pas été sanctionnés et ceux qui ont été victimes, c'est la population, les habitants qui étaient là-bas. Et si tu as remarqué aussi au temps de David Camara, lorsqu'on a commencé à casser les maisons, les gens ne se sont pas trop plaints et disent que c'était politique par rapport à ça parce que tout le monde savait là où ça a cassé, ça appartenait à l'État, il n'y avait pas de politique. Même chez moi, à Kimbi, l'ancienne boucherie qui était là a été transformée en magasin avec la complicité du maire qui est là-bas et certains commerçants qui ont construit des magasins alors que ce terrain-là appartient à l'État, c'est la boucherie qui était là. La boucherie a été déplacée à l'intérieur du marché. Et ce point avait été marqué rouge qu'on devait casser. Les gens étaient contents parce que c'était logique. Mais là où on ne comprend pas, c'est lorsque dans ce débat, on entend dire que ce que l'UFDG a donné comme liste, leur nom, les terrains qu'ils ont eu ont été octroyés par l'État. Mais, à la grande surprise, autant de comptes aussi, ceux qui ont le terrain là, ils ont eu ça avec l'État. Non, on dit, c'est des faux, c'est des trucs qui ont été falsifiés. Je me demande si, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que l'État est une continuité, oui ou non, ou bien c'est l'État de ce côté-là seulement qui était l'État de la Guinée, qu'on ne reconnaît plus
l'état de ce que Lansana Conté. Tout ce que Lansana Conté a signé comme papier, tout ça c'est archi faux. C'est la question que moi je me pose. Parce que quand j'entends dire que ceux qui ont construit leur maison aujourd'hui, c'est les terrains qui ont été octroyés par l'État avant tel que Saïfoullah Diallo ou bien chose, mais si Saïfoullah Diallo aussi, sa famille, ils sortent les papiers, si leurs noms sont là, bon voilà le papier qui prouve que c'est l'État qui m'a donné. Mais dire que Saïfoullah c'est l'État qui l'a donné, c'est l'État qui l'a donné, c'est l'État qui l'a donné, et quand il a dit moi c'est l'État qui m'a donné, on dit non, il n'a pas touché. C'est là le problème, Roger. C'est la question que je voulais qu'on me réponde. Je te remercie beaucoup. Non, je suis parfaitement d'accord avec ton point. Justement, c'est pourquoi je ne suis pas contre le point de vue donc, de l'UFDG dans une telle situation. Puisque s'il y a une question de logique, la manière dont Selou a acheté sa maison, son nom est sur la liste. Mais si Aboulaye Kodji a acheté aussi la maison dans cette manière, pourquoi de cette manière? Pourquoi le nom d'Aboulaye Kodji n'est pas sur la liste? Voilà un peu le point donc, de l'UFDG que je comprends même d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas que tous ceux qu'ils ont cités sur la liste, ils ont pratiquement raison, ou bien ces gens cela doivent à l'État. Mais c'est une question de logique. Hein. Voilà. Merci Aboulaye Kodji pour votre point. Alors, je vais aller du côté de mon ami de Pita, M. Sali Ouba. Hein. Vous êtes en ligne, Sali. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en ligne. Frère Daclose, vraiment, je suis un peu comme surpris parce qu'on a vu ici les gens qui sont passés ici pour nous dire qu'autant de Sékou Touré, franchement, il n'a pas permis aux Guinéens de voler l'argent de l'État. Et ce que moi je ne comprends pas, comme les autres ont posé la question, à peu près, c'est la même chose. Puisque, si toutefois, autant de Sékou Touré, les gens ne pouvaient pas s'enrichir, et le doyen a dit quelque chose, frère Zakoroger, je vous assure, si vous avez la chance d'aller en Guinée, passez par l'Afrique, vous n'aurez jamais même envie de passer par vers là-bas dans votre vie. Je vous assure. Hein. Le lieu dont on parle là aujourd'hui, là, si vous passez par là. Parce que moi, je suis de Koya. Et le Guinéen a un comportement. Je vais vous donner un exemple. Le maire de Koya, son frère, c'est un ministre, hein, c'est de la famille Kabele. Je vous assure. Le maire ancien, le premier maire de Koya. Il a perdu les élections parce que la population de Koya ne voulait pas de lui, quoi. Le président Lansana Conté lui a offert d'autres fonctions. Il n'a pas voulu. Il dit seulement il veut être maire parce que, selon lui, celui qui était là-bas ne devait pas le battre. Ils ont manipulé, ils l'ont renvoyé. Quand il est venu sur l'honneur, tous les papiers que le monsieur qui l'avait remplacé s'appelle Serro, qui avait signé. Je vous assure, Vénard a dit, il ne va pas. Quand il vient avec un papier comme ça, il dit il ne prend pas, parce que ce n'est pas lui qui a signé. Au nom de ma maman, mon enfant, le seul enfant que j'ai, je jure sur lui. Donc c'est un comportement comme ça. Non, on ne dit pas que vraiment les gens là, ils n'ont pas acheté les mesures, ceci, cela. Mais c'est une logique. Le gars a raison. Le gouvernement, parce que pourquoi on a cité seulement la femme de l'ancien président, Konaté, et puis encore Sidia d'ailleurs qui a passé toute sa vie. Je ne parle pas le cas de celui-là. Peut-être lui, il a occupé, il a dirigé en Guinée, peut-être on peut le citer. Mais Sidia qui a passé toute sa vie ici en Côte d'Ivoire, un grand fonctionnaire, qui est venu au temps où la Guinée avait besoin de lui. Et qu'il a fait un exemple, vraiment, qui a vraiment montré un exemple aux Guinéens. Franchement, Sidia, il a fait. L'homme là ne peut pas voler, s'installer dans une maison comme ça là, je vous assure, sans quand même passer par au moins le président de la République. Donc si on nous dit aujourd'hui que cet homme-là est assis sur le bien de l'État, mais les autres aussi n'ont pas partir prendre leur mallette de dossier aller à la justice, montrer qu'ils ont acheté. C'est aussi simple que ça. Le droit a raison. Est-ce que ce sont les garbage là, ils veulent parler, parce que SIG là, donc les choses parlent. Ils vont parler de ça. Au lieu de travailler, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils n'ont pas parlé de ça. Parce que Sékou Touré, c'est là tout le monde. Peut-être qu'il était dictateur, mais tu ne pouvais pas t'enrichir. Donc ceux qui ont acheté, on connaît le salaire d'un ministre à l'époque. On connaît tout. Donc ils vont encore venir avec leur dossier, ils vont montrer. C'est tout. Parce que ici, aux États-Unis, c'est pas parce que la justice m'a interpellé, je dois dire, bon,
bon, il faut interpeller d'autres là aussi, nous comprenons cela. Mais si la justice trace ici et que tout le monde n'est pas d'accord, les gens vont manifester. Donc l'IFDG, les gens de l'IFDG, c'est un grand parti, c'est un grand parti. Ils vont pas mettre leur population dans la rue pour aller montrer, voilà les autres qui ont occupé le bien de l'État. D'accord. Là, ils seraient dans leur bon droit, puisque les gens là aussi doivent venir manifester, prouver. Comme ça, la terreur qu'ils veulent semer en Guinée, ils vont récolter. Et c'est des faux bâtiments, des choses inutiles qu'on n'a vraiment pas besoin. Ils parlent de ça. D'accord. Merci, merci Saliou. Quelqu'un ne peut pas être comme 3 ans, frère Jacques Roger, en tant que président de la République. Et tout ce que lui a fait, c'est zéro. Ce que a fait 26 ans. Là, ça reporte à peu près 23 ans. On peut dire que tout ce que l'homme a fait, c'est zéro. D'accord. Merci. Seulement ce Touré, qui a tué aussi autant de fois. Moi, je reconnais tous ces gens-là comme des patriotes. Quelque part, bonsoir, M. Jacques, bonsoir aux auditeurs. Merci, monsieur. Je veux vraiment rappeler, M. Jacques, ce que disait mon frère Lamine Camara. Oriaban était là où on dit que c'était l'orchestre d'Oriaban. C'était un restaurant d'un Libanais. Après ça, Amara Fahardo a animé là-bas. Nous, en 63, Jacques, nous habitions ce quartier-là, à la Bellevue. Saïfoulaï, depuis le temps de siècle, c'était le seul qui avait une cour. Toute la minière, c'est le seul qui avait une cour. Ça, c'est au temps de Sékou Touré. Parce que de l'autre côté, bâti le restaurant, tu dépasses, débute la cour de Saïfoulaï. De l'autre côté, il y a les Jean-Claude Diallo, les Fatou Haribo. Et même quand ce que disait mon frère Lamine Camara, c'est vrai, parce que là-bas, la plage, là où on a construit la maison de Monseigneur Marie Judimbo, c'est là que nous on jouait le ballon. Il y avait même à côté un terrain de tennis. Toute la minière, bon, le site est ministériel. On ne vendait même pas de terre. Si la cité ministérielle ne fut jamais vendue aux fonctionnaires guinéens, mais il y avait des citoyens qui avaient des maisons, des villas fermées. Donc quand on parle de l'école de Bixine, Bora, mais c'était d'abord, le premier étage, ça appartenait à Jean-Paul Alata, avant qu'on ne le considère des écoles. Et ce qui est marrant, M. Jacques, on juge les 2 ministres, le temps de Kouyaté, mais on ne parle pas des ministres de près de ce président qui ont des universités, qui ont servi l'administration guinéenne et beaucoup en ça qu'ils ont détourné. On a tout parlé avec Mamadou Silla, la grève qui s'était passée, son enfermement, sa libération avec le général Conté. Mais tout cela sont près à côté de ce président, on n'en parle même pas. C'est une honte. Et puis quand on parle de la SIG, la SIG même on doit donner sa cadeau à ces gens-là. Parce que Jacques, comme mon frère qui vient de passer, tu ne peux pas aller habiter à ce lieu-là. S'il pleut, mais non, c'est pas possible. On met des buts pour arriver chez toi. C'est de ça que M. Alpha Condé veut nous parler, de ce changement, mais il se trompe. Ils ne vont pas animer à cause de ce terrain-là ou bien de cette maison. Nous attendons qu'il y ait des élections communautaires et communales. Et tout. Merci M. Jacques. Mais la minière, seul Saïfoulaï qui était propriétaire, lui, il avait une cour quand même au temps de Sékou Touré. Bon, il y avait aussi Mme Fatou Haribou qui avait son état déjà contre au temps de Sékou Touré. Mais le reste, quand on dit que ce monsieur-là, peut-être, on l'a donné, non. Elle était propriétaire de cette cour. Depuis 1963, il avait une cour là-bas. Merci, M. Jacques. Merci, Alpha Dio. Doyen, allez-y. Doyen Tierno Barry. Voilà, doyen Tierno Barry. Voilà. Comment allez-vous, doyen? Alors, Tierno Barry, est-ce que vous entendez? Monsieur Barry, Tierno. Oui, M. Jacques, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va très bien. Alors, Jacques, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Qu'est-ce qu'on dit l'État? Allô? L'État. Qu'est-ce que ça veut dire l'État? L'État. Allô, doyen, oui. Allô? Je n'ai pas bien suivi, hein? Oui. Excusez-moi, vous m'entendez? Je vous entends maintenant, oui. Tu m'entends? Oui, je vous entends maintenant. Je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire l'État?
Bon, bon, alors, l'État, il peut avoir plusieurs significations. Hein. Il y a l'autre signification où c'est une organisation, on peut parler donc de politique et puis aussi juridique, hein, d'un territoire déterminé, comprenez, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est délimité, le territoire est déterminé, hein, et puis bon, vous avez une organisation au moins sur ce coin, donc ça devient au moins l'État. Voilà, et des fois on peut confondre un peu cela aussi avec la nation, hein, qu'il ne faut pas tellement... il ne faut pas tellement confondre la nation avec l'État. Mais généralement, quand on parle d'État, ça dit c'est un endroit qui est déterminé, vous comprenez? Il y a une organisation politique et une organisation juridique. Je ne sais pas si vous me suivez un peu, doyen. C'est parce qu'on dit vient de l'État. Vient de l'État. Donc, je pense que l'histoire du domaine public là, ça c'est des arguments pour que détourner les esprits les gens. Sinon, ce qui c'est la vie guinéenne. Il y a des gens qui se tuent là-bas chaque jour, on ne fait pas l'enquête pour arrêter les coupables ou de l'inculper. Pourquoi ils sont là toujours de manigancer pour bien de l'État, bien de l'État? Quel est le bien de l'État plus que le peuple? Voilà, justement, voilà. Ça c'est pour détourner les esprits des gens. Pour qu'on les fait suivre à discuter à ces choses, pour que le gouvernement va avoir de faire ce qu'il fait. Oui, mais doyen, c'est là le problème. Non, doyen, voilà le problème. C'est-à-dire, doyen, voilà le problème. C'est-à-dire que... d'accord, pas de problème. Bon. Non, attendez. Merci. Doyen, voilà, le problème que je sais... Alors, je vois qu'il y a un peu de bruit, hein, quelqu'un a un peu de bruit, je ne sais pas si c'est le doyen. Votre micro, ça coupe. Voilà, je crois que c'est chez vous. Hein. Ah bon, généralement, doyen, ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, quand on parle un peu donc de l'État de façon générale, hein, c'est un endroit qui est très délimité, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, très délimité. Il y a une organisation politique et puis juridique. Hein, et généralement, si vous voulez, pour qu'il y ait donc l'État, on parle un peu donc de l'existence, si vous voulez, hein, d'un endroit qui est très délimité. Il y a une population qui est là. Et puis, il y a une forme de gouvernement. Généralement, on parle donc de démocratie. Mais, de façon vulgaire, c'est ce que vous aviez dit. Hein. L'État, c'est vous et moi, doyen. Mais dans ces conditions, on ne peut pas permettre à une autre personne de s'occuper donc des biens de l'État sans avoir l'autorisation. Puisque c'est un bien commun. Si c'est un bien commun, comment Chérif Aïdara peut avoir certainement moins ce bien commun et moi, je ne peux pas l'avoir. Mais pour que Chérif Aïdara puisse avoir ce bien commun, il faudrait qu'il y ait certainement... soit un acte de justice, soit peut-être quelque chose en bonne due forme, hein, pour qu'au moins Chérif, à lui seul, peut dire, voilà, cette chose m'appartient. Voilà. Donc, de façon ramassée, hein, doyen, c'est un peu cela. Hein. Donc, l'État, c'est vous et moi, je suis d'accord avec vous, mais parce que c'est vous et moi que le bien de l'État, une tierce personne ne doit pas certainement prendre, voilà. D'accord, M. Jacques. Bon, tu sais que pourquoi je pose cette question? Moi, je pense que l'État, c'est le peuple. Le pays, ça appartient au peuple. Tout ce qui est là, ça appartient au peuple. Moi, je pense que c'est le peuple que c'est les choses qui sont bien importantes que ce qu'on appelle l'État. Donc, c'est le peuple qui s'appartient à ces choses-là. Oui, parce que vous avez dit que c'est des choses communes. C'est ça. Qui s'appartiennent aux citoyens. C'est ça. Donc, je pense que les citoyens est plus important qu'à se leur propriété. Oui, donc, pourquoi les gens là, ils se dirigent vers le propriété avant d'avoir occupé au peuple. Donc, c'est ça mon problème. Donc, je pense qu'ils sont se matérialisés. C'est les gens qui aiment des matériels plus que son peuple. Donc, le gouvernement là, ce sont des matérialistes. C'est ce que je vois. Sinon, il y a des choses qu'on peut dire à l'heure là, avant de parler au bien de l'État. Oui. L'État est là d'abord. Il faut construire l'État. C'est ça. Avant de parler de bien de l'État.
Oui, mais doyen, voilà le problème. Est-ce que c'est dommage, M. Jacques. C'est regrettable. Les intellectuels guinéens, vraiment, je ne le comprends pas. Vraiment, sincèrement. Manque de honnêteté, manque de l'incapacité, manque de volonté. Tout ça confronte avec eux. Vraiment, c'est regrettable. C'est dommage pour la Guinée. Mais Dieu sauve le peuple de Guinée. Je vous remercie. Voilà, merci doyen, pour compléter ce que nous avions dit tout à l'heure. Certes, je suis parfaitement d'accord avec vous que de façon ramassée, l'État, l'État c'est vous et moi, mais quand il n'y a pas forcément d'organisation dans un endroit, on ne peut pas forcément parler un peu d'État. Quand l'endroit n'est pas délimité, on ne peut pas parler aussi donc d'État. Il faudrait qu'il y ait au moins une organisation un peu, j'allais dire, un peu juridique. Voilà. Là, automatiquement, on peut dire que les conditions sont pratiquement un peu réunies pour parler un peu donc de l'État. Donc, quand vous êtes, c'est un État qui est délimité, un endroit qui est délimité avec une population, un gouvernement, on peut parler un peu de l'État. Ça, c'est de façon ramassée, une organisation juridique. Voilà, de façon ramassée. Mais puisqu'il y a, on parle donc de juridique, ce qui fait appel donc à la justice, doyen. Donc, la justice. Un certain nombre de règlements qui puissent nous permettre certainement de vivre ensemble, ne pas vivre en anarchie. Voilà. Donc c'est parce qu'il y a une justice que tout doit mettre, on le dit le plus souvent, c'est by the law. Vous comprenez, Donc la justice va certainement réglementer, ou bien ne fera qu'appliquer, puisque bon, on dira que les députés vont créer certainement les lois, vous comprenez. La justice, certainement que réglementer un peu tout cela, faire en sorte que tout ce qui a été comme loi a été dicté par vous et moi soit un peu appliqué sur le terrain. Et parce que c'est un bien de l'État, ça appartient à vous et moi, on ne peut pas permettre à Boulaye Kodi certainement d'aller voir un lopin de terre sans pourtant s'adresser un peu à l'État, sans pourtant passer par donc une décision donc de justice. Si on ne le fait pas, ça devient un peu l'anarchie. Aujourd'hui, doyen, vous pouvez directement aller à Sécouturia pour dire que voilà, comme c'est un bien de l'État, Sécouturia, je peux construire automatiquement moi ma belle maison là. Vous voyez. Donc c'est un peu cela. Mais ce qu'il faut le dire, c'est que de façon générale, le président Alpha Condé est en train de détourner un peu pratiquement un peu le débat. Aujourd'hui, à son avantage, pour parler donc de patrimoine bâti, alors qu'il s'agit donc de parler un peu des élections et autres. Mamadi Camara, vous êtes en ligne, allez-y. Bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, M. Camara. Ok, bonsoir, les éditeurs. Bon, le débat est intéressant. M. Jacques, donnez-moi un peu de temps. Bon, moi, je suis très déçu de M. Lamine Camara. Voir quelqu'un qui est contre son ethnie. Non. Alors, c'est pourquoi à Kankan, il est... Mamadi, s'il vous plaît, sortons un peu de... C'est pas un débat régional. Il donnait son point de vue par rapport à un segment. Restez par rapport au débat. Mais la vie privée, ce que doyen Lamine Camara a fait quand il était petit, il était grand, ça ne nous intéresse pas, Mamadi. Restons dans le sujet. Il a expliqué certaines choses. Si vous êtes d'accord, oui. Vous n'êtes pas d'accord, on avance. Restez, sortons pratiquement Kankan ou quoi là-dedans. C'est pas intéressant. Allez-y, Mamadi. Ok, merci. Parce que la liste qu'il a fait, c'est la liste de Lamine Camara. Et tous ces personnes-là, c'est des malinqués. Vous comprenez? Peut-être que lui, ses parents n'ont pas eu la chance de construire. Mais les autres, ils ont eu le moyen. Il parle de Fali Sangaré. Fali Sangaré n'est pas quelqu'un, un petit. Il a étudié avant l'indépendance. Il a été ministre, vice-gouverneur de la Banque centrale de la Guinée. Son frère a été ministre, Toumani Sangaré. C'est des gens qui ont des moyens avant l'indépendance. Vous comprenez? Oui, mais est-ce que ces personnes ont beaucoup plus d'argent que ça? Avec beaucoup d'argent? Oui, allô? Oui. En ville là-bas. Moi, j'ai des parents, ils ont des immeubles là-bas. Nous, à Plateau, l'immeuble Air Afrique, construit en marbre, c'est pour un rien, c'est pas d'accord. Il a tellement de biens en ville là-bas, à Kalim. Il a fait ça avec les Blancs. Quand la Guinée a dit non. Vous comprenez? À Kankan, en face du marché Kankan, le grand supermarché qui est là-bas, là. Ça, c'est des hectares. Ça fait à construire.
Ou c'est Lamine Camara, il doit se ressaisir. À la SIG, il y a des gens qui ont payé. Moi, mon père, il a payé on est à la SIG, il a payé le terrain. Et, comment dirais-je, Toumani Sangare, comment dirais-je, Mamadi Kaba. Il a été en prison après, quand on l'a relâché. Oui, mais attendez. Il a été chez lui. Mamadi. Écoute, non, Mamadi, c'est vous qui êtes en train d'injecter un peu donc, le débat ethnique dans la chose. Hein? On a dit que ce sont des citoyens guinéens tout court. Quand on a accusé pratiquement les opposants, vous étiez fiers, vous venez dire oui, c'est des gens qui ont détourné. Hein? Ils ont détourné l'argent de l'État, ils ont fait ceci sans apporter des preuves. Maintenant, on publie une liste, vous dites que ce sont des malinqués, seulement qu'on ne doit pas publier leur liste. C'est vous qui êtes en train d'injecter un peu donc, le débat ethnique dans la chose, hein, vous comprenez, hein? Sortons un peu de ces débats. Est-ce que des gens, là, ces malinqués-là, ils ont pris certainement les bâtiments de l'État? C'est ce qui est beaucoup plus important. Ce sont des Guinéens. Est-ce que ces Guinéens ont pris pratiquement les biens de l'État? Voilà où se situe un peu le débat, hein? Mais leur appartenance ethnique ne nous intéresse pas. Allez-y, Mamadi, finissez votre point. Merci beaucoup. Bon, ce que j'ai remarqué, cette liste-là, il n'y a pas de nom d'un pays ou bien d'un forêt. C'est tout malinqué. Vous comprenez? Ce n'est pas sérieux, ça. Ça, c'est en passant. Et là où Moussa Diaité est, c'est pour lui. Mamadi Kaba, dans mon temps, Fishman Teresa n'était pas pour lui. C'est pourquoi sa famille a été chassée là-bas, humiliée. Et c'est le jeune frère de Sékou Touré. Vous comprenez? Quand la famille de Sékou Touré a été emprisonnée, à leur sortie, c'était le marabout blanc de Kwante qui était à la Villa André, à Kolea, où habitait Nkwana Nkuruma. Mais on lui a donné. Vous comprenez? C'est des gens, dire que les gens ont travaillé, c'est quelqu'un qui a travaillé. Il a tous ces coins-là. Il a eu sa femme de naissance, il a été maire. Quand même, un maire, c'est pas un n'importe qui. C'est pour qu'il n'avait rien. Il a eu ça avant qu'il soit président. À la SIG, là-bas, il y a des gens là-bas. C'est pas pour eux, ils n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité ou bien l'argent de payer. Vous comprenez? Mais alors, après le coup de Diarra, ils ont fait sortir des gens. Ceux qui, oui. Voilà, vous avez dit que c'est seulement des malinqués. Hein? On ne va pas rentrer dans ce débat, mais c'est pas. La liste fictive de Lamine Camara, c'est pas une liste officielle. Ou bien il y a un gouvernement parallèle. Attendez, ce n'est pas sérieux quand même. Je peux faire un point, s'il vous plaît? Alors, vous n'êtes pas... Oui, allez-y. Voilà, vous avez dit que tout le monde, ce n'est pas vrai. Il y a un Moussa Diakité, hein, ma connaissance, Diakité, c'est un peu, soit Wassou ou bien... C'est un malinqué, il est de Kerouan, au fil de Wassou, c'est un malinqué. Voilà, non, bon, c'est un peu l'eau aussi, hein. Et Bachi, il y a Bachi Bari qu'ils ont publié... Il a été fusillé, Non, attendez. Parce que tout attendez, Mamadi, c'est seulement les malinqués qui ont été exécutés. Mamadi, on va pas parler ensemble, laissez-moi finir mon point, hein. Il y a Bana Sidibé. Ok, allez-y. Sidibé, ce n'est pas malinqué, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a Sidibé dans Bana Sidibé. Il est malinqué. Son village et mon village, c'est côte à côte. Et Bachi Bari. Écoutez, moi, Lamine ne connaît pas la Guinée. Non. Attendez. Écoutez, donnez-moi 2 minutes seulement. C'est Bana, lui là, c'est après l'arrivée de l'armée de Conti. Non, attendez, ça c'est un débat qui va dans tous les sens. Hein. Vous avez dit quelque chose et vous vous êtes trompé. Hein, et puis vous dites non, il faut abandonner cela. Vous amenez un peu dans le débat ethnique et vous dites que tout ce qu'ils ont publié, il n'y a pas de peul dedans. Je vous donne la liste au moins certainement de certains peuls. Vous aviez dit que ce sont donc des malinqués, mais je vous donne la liste maintenant d'un vrai peul maintenant et vous voulez changer de débat. Donc vous vous êtes trompé hein, dans votre analyse. Il y a un peul dedans. Voilà, Mamadi. Alors finissez votre point et puis on va aller à la conclusion. Allez-y. Merci beaucoup, M. Jacques. Bon, ça c'est le lieu de Bana, c'est le lieu que Bana a loti. Vous comprenez? C'est pourquoi Bachir il était en Côte d'Ivoire. Donc quand Bana a loti, quand il a donné des lieux à ces ministres-là, autant de Sékou Touré, c'était des lieux abandonnés. C'est Bana Sidibé qui a lutté dans les années 80. Mais Mamadi, c'est pourquoi, écoutez, ça c'est pas, c'est un lotissement de Bana Sidibé. Il y a une contradiction dans il y a une contradiction dans ce que vous êtes en train de dire. Vous dites Conté a donné. Mais Conté a donné à Cédou, vous trouvez que ce n'est pas normal qu'il a falsifié les décrets. Conté a donné à Sidia, vous trouvez que ce n'est pas normal qu'il a falsifié. Mais quand Conté donne à d'autres personnes, vous trouvez que c'est normal. C'est là il y a une contradiction, Mamadi. C'est du 2 poids 2 mesures.
Mamadi, allez-y. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cette liste-là, écoutez, M. Jacques, c'était des lieux abandonnés, c'était de la gauche. Ça a été loti, comme qu'on appelait des migrants. Bana Sidibé, c'est lui qui a loti ces lieux-là. Vous comprenez? C'est pas autant de c'était de Bourges. C'est Bana Sidibé qui a loti pour des fonctionnaires et ceux qui ont de l'argent. Il a même diminué les parcelles. Au lieu de 1000 mètres carrés, il a fait 500 mètres carrés. Si tu veux faire quelque chose, des grands bâtiments, il faut payer 2 parcelles, le double. Tout ça là, tous les parcelles de 500 mètres carrés là, c'est le lieu de Bana. Ça date dans les années 90. Vous comprenez? Mais le truc de Syria là, avec Célou, ça c'est avant 84. Vous comprenez? C'est après la mort de Sékou Touré que tous ces trucs-là ont été détournés par des fonctionnaires. La liste là, c'est pas Alpha Condé qui a fait, c'est l'enseignement Conté. Ok? C'est pas, Alpha ne fait que publier. Si vous voulez, allez-y, apprendre un commandeur, ça prend. Hello, please enter your 6-digit code. Your 6-digit conference code. Welcome to free conference calling. If you are the host, please enter your 4-digit host code. If you are not the host, we will not connect you to your call. There are 7 attendees in this conference. The host has joined the conference. Alors, Mamadi. C'est ça? Oui, merci Mamadi, hein, on a fini votre point. Alors, donc, soyez sérieux quand même. La Guinée donnée à PRC qui l'appartient. On veut notre patrimoine. D'accord. Merci. Non, voilà. On veut le patrimoine, c'est le patrimoine de celui que vous voulez. Hein? Mais les autres, là, vous trouvez donc... Non. Mais il y a combien de milliers de personnes dans la Guinée? C'est pas chez nous seulement. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est chez nous, et puis c'est pas chez nous. Même, alors, il y a même la dame, la femme de Conté, il y a son nom. Merci. C'est lui, il est qui? Ah, d'accord. Si c'est pas pour... Mamadi, merci. Nous sommes à la fin de l'émission, malheureusement. Alors, doyen Lamine Camara, allez-y pour me faire, puis Chéri va conclure. Allez-y, doyen. Voilà, merci. Je trouve les interventions de Mamadi Camara très intéressantes, mais j'apprends qu'il est de la SIG, que son père est de la SIG. Il faut que Mamadi Camara me dise qui est son père à la SIG, parce que moi, je suis de la SIG, il le sait. Mais peut-être hors antenne, il n'a qu'à dire peut-être à Chérif va me passer la Chérif va me donner son numéro de téléphone. S'il est d'accord, naturellement, on va s'entretenir un peu. Bon, ça c'était une parenthèse. À propos de la cellule de communication, Jacques Rogier, il y a quelque chose que beaucoup de gens devraient comprendre. La communication que nous faisons, nous ne le faisons pas pour un individu. Notre communication s'adresse d'abord aux militants, sympathisants et amis de l'UFDG. Notre communication s'adresse à ceux qui sont neutres en Guinée, qui n'ont pas encore choisi de camp politique. Donc, ça, c'est un message que je voudrais vraiment dire à Chérif, qu'il n'est pas l'objet ni le sujet de notre communication. Alors là, pas du tout. S'il veut s'attaquer à notre communication, il n'a qu'à prendre un papier et une plume, écrire et s'attaquer à nous. Nous mettons assez de travail, de recherche et intellectuel dans notre système de communication. Il ne faut pas qu'en 10 secondes, 30 secondes, qu'on vienne nous tenir en haleine de ce que nous avons fait. S'il n'est pas d'accord sur notre manière de communiquer, il n'a qu'à chercher aussi à communiquer dans le sens contraire. Il prend
tout son bagage intellectuel, il met quelque chose sur papier qui va être lu non seulement par tous les réseaux sociaux, mais aussi par les auditeurs de Jacques Roger. Donc ça, c'était le point que je voudrais faire avec Chérif dans nos futurs débats. La communication de l'UFDG ne s'adresse pas à lui. Alors là, pas du tout. Nous nous adressons à autres, nous avons d'autres cibles. Et nous faisons une communication politique. Il faut que Chérif comprenne ça. S'il fait de la communication pour la mouvance présidentielle, nous n'avions rien contre ça non plus. Alors là, pas du tout. Ou pour une autre mouvance, il peut le faire, nous n'avons rien contre ça. Mais venir attaquer de manière gratuite la cellule de communication, je trouve que ça, c'est pas fair play. Alors, c'est ça que je voulais dire rapidement ce soir. Nous communiquons et Chérif, la société civile qui n'est pas engagée à côté de l'opposition républicaine n'est pas l'objet de notre communication. Notre communication est politique. Nous ne sommes pas de la société civile. Nous nous appelons l'UFDG. Merci, Jacques Roger, et à demain. Merci, mais Chérif va vous répondre, mais je pense que Chérif vous dira que c'est qui ne s'attend pas à la service de communication, mais c'est l'information, les informations du service de communication qu'il essaie donc de prendre à contre-pied. Alors Chérif, allez-y pour votre mot de fin. Merci, Chérif. On vous entend pas du tout là, on vous entend pas du tout là. Alors, Chérif, on ne vous entend pas du tout. Bon, voilà. Alors, je crois que nous avons perdu un peu Chérif. Voilà. Merci, Chérif. Merci, donc, les auditeurs. Et rendez-vous pour notre émission. Donc, demain, n'oubliez pas donc de composer donc, le vrai numéro pour ceux qui sont hosts. Host, allô? Oui, je suis là, je ne fais que parler. Pourtant, je suis en host. Vous devrez m'entendre. Non, ne vous entendez pas du tout. C'est maintenant qu'on vous entend. Ah, d'accord, ça mieux. Merci. Bon, je ne pouvais pas perdre cette opportunité. Et en fait, quand le doyen parle de la communication, c'est sur le Jacques Roger Show qu'il est venu dire quelque chose qui est contraire à la réalité. Alors, on vous perd, Chérif. Je ne sais pas où vous êtes, mais on vous perd. Allô? Bon, voilà. Alors. Allô? Bon, voilà. Alors, merci, Chérif. Je crois demain, vous avoir la possibilité, certainement, donc, d'intervenir. On ne vous entend pas. La Côte d'Ivoire a donc intensifié. Conference recording stopped. C'est plus de 50% de ces vulnérables. Conference recording started. Concernés par une exploitation jugée aujourd'hui honteuse par tous. Il se situe entre 5 et 15 ans, les enfants dont on va parler. Et ce soir, pour apprécier la situation et aussi pour protéger ces gamins qui travaillent, parce que jusqu'à présent, l'âpreté du combat n'a pas réussi à décourager ce qui ressemble encore à une traite des enfants. Pour l'exercice, nos invités, ce sont ce soir, M. Amani Kona, vous êtes chargé de la lutte contre le travail des enfants au cabinet de la Première Dame. Bonsoir. Bonsoir. Vous préfériez qu'on dise